fait plusieurs mois que j'arrive à générer, je m'approche vraiment, voire je dépasse les 10 000 € par mois. Est-ce que tu en achètes tous les jours des XP, Mathieu? Ouais, j'en rachète quasiment tous les jours, ouais. On le répète à qui veut l'entendre que la vente de liens, c'est un jeu de volume. Vraiment, faut zéro sentiment dans ce business parce qu'en fait, tu vends des liens, donc par défaut, tu vas te faire claquer à un moment. Atteindre ses premiers 1 000 € en vente de liens en 4 à 6 mois de travail, en suivant vraiment les règles comme il faut, c'est vraiment pas impossible. Le monde évolue sur ça, le business évolue sur ça, et en fait, c'est est-ce que tu prends le pli ou pas. Aujourd'hui, tu travailles combien d'heures par jour, Mathieu? Ouais, je travaille, pas mal. Bah, je me lève à 8 heures et je me couche à minuit, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast où on se retrouve comme d'habitude avec Franck et Anthony, mais nous avons aujourd'hui également un invité, Mathieu. Salut Mathieu, sois le bienvenu dans le Wizards Podcast. Salut à tous. Je, Merci je pour vais, votre je vais, invitation. avec plaisir, je vais te demander du coup Mathieu de te présenter très brièvement pour tous les gens qui ne te connaissent pas, parce qu'il y en a certains qui vont te connaître, te reconnaître. Vas-y. Ouais, bah, salut tout le monde, moi c'est Mathieu du coup. Bah, pour, vous raconter très rapidement un petit peu mon parcours, à la base, moi j'étais, aménageur de camping-car, de van. Je faisais aussi de la location et en fait, c'est un petit peu, je faisais ça en 2022-2023 et c'est ça qui m'avait mis un peu le pied au monde du SEO parce que j'avais dû faire mon 1er site et j'avais vraiment aimé et je connaissais déjà un peu Florentin à l'époque. Il m'avait d'ailleurs donné des conseils sur, quelle page faire, et cetera et assez rapidement, bah, je me suis dit que, la vente de liens, c'était un business qui avait l'air super intéressant et puis il y avait un peu eu la sortie de ChatGPT, à l'époque et ça m'avait un peu, stimulé à créer mes propres outils parce qu'à la base, j'étais aussi développeur et donc assez rapidement, je me suis vraiment lancé genre à fond dans la vente de liens en mode, bah, il faut charbonner et faire le plus de sites possible. Et aujourd'hui, bah, c'est vrai que si je fais la rétrospective, quelques années seulement après, bah, je suis, on va dire à un parc de 500 sites à peu près et ça fait plusieurs mois que j'arrive à générer, je m'approche vraiment, voire je dépasse les 10 000 € par mois et du coup, aujourd'hui, j'ai réussi à monter un réseau d'environ 500 sites, en vente de liens avec, une centaine qui commencent à bien vendre et mon objectif avant la fin de l'année, ce serait d'arriver à faire x10 sur ce chiffre. Pour, bah, potentiellement viser le x10 aussi sur le CA, donc un CA entre 50 et 100 K par mois avant la fin de l'année, ce serait vraiment beau. On va tout faire pour. Ambitieux en tout cas, c'est cool. Alors nous, ce qui nous plaît vraiment dans ton profil, Mathieu, bah, c'est déjà le fait que tu cartonnes, dans ce que tu fais en vente de liens. Tu crées, beaucoup d'outils, on aura l'occasion d'en reparler. Mais surtout, bon, tu l'as dit, tu es dev à la base, mais tu es, sans doute l'un de ceux qui bénéficient le plus dans notre entourage aujourd'hui du vibe coding. Donc le fait de te faire, assister par des outils comme, Claude Code dont on parle beaucoup, mais avant ça, tu pas attendu Claude Code, hein, parce que toi, tu t'étais déjà, beaucoup aidé et assisté par, à l'époque, c'était quoi, Mathieu, les outils, Bah, moi, la première fois que j'ai entendu parler de l'IA, c'est pour générer du texte, c'était GPT-3 et c'était ouais, fin 2021. Après, c'était, plutôt marrant que vraiment efficace. On va ouais. dire que le vrai changement, ça a été quand ils ont sorti, ChatGPT en 2022, novembre 2022. Et avec la petite fenêtre de contexte de de 4 000 tokens où il fallait faire, que des copier-coller, mais franchement, ça commençait déjà à marcher et c'était incroyable. Ouais, c'était, et là, Que dès ce moment-là, 4000, putain. c'était que 4 000, ouais. Ça t'aidait déjà, pour le dev à ce moment-là, en dehors de la partie Ouais, parce contenu, que je Mathieu, je ou? je me rappelle, j'étais parti à Bali, c'était mon premier voyage à Bali en 2023 et je développais, en gros, j'avais développé tout un site en Python en suivant des tutoriels et en fait, pour faire des trucs où je trouvais pas les réponses sur internet. Et ben, en mélangeant des bouts que je trouvais à droite à gauche, que je donnais à ChatGPT, il arrivait à me faire des trucs, que je trouvais pas sur internet. Alors c'était super long, c'était galère, ça n'avait rien à voir avec la qualité de Claude Code aujourd'hui, mais ça me permettait déjà de faire des choses, on va dire, que j'aurais pas réussi à faire, sans, ChatGPT. Donc pour moi, c'était vraiment une révolution, quoi.
et ouais, ouais, je faisais en gros, j'avais commencé à faire mon premier outil pour faire de la traduction de contenu à partir de contenus du coup, étrangers pour envoyer du contenu, comme ça et c'était full, ChatGPT en assistant, ouais. Bien OK. stylé. Hem, Moi, je suis chaud de rentrer dans le vif du sujet, dès maintenant sur la vente de liens, du coup. Heu, Est-ce que tu peux nous faire un peu ton, 80-20 de la vente de liens? En gros, là, si tu devais vraiment, c'est quoi tes actions qui, tu considères, sont celles qui ont le plus d'impact dans ton business? Alors les actions qui ont le plus d'impact dans mon business aujourd'hui, je pense que ce serait les expis, ça a quand même un énorme impact. Parce que c'est vrai que moi je fonctionne très peu, voire pas du tout avec les recfis par exemple. Dès le début, j'ai vraiment cherché à avoir des bonnes sources, de domaines inspirés. Alors les domaines aux enchères, ça marche très, très bien. Le seul problème, c'est qu'ils sont souvent chers. Heu et on va dire que la méthode qui permet de trouver des petites pépites un peu moins chères, ça va être le backorder. Le backorder, tu pour expliquer rapidement, en gros, c'est, chaque jour, il y a des domaines expirés, dans tous les TLD, mais on va se concentrer sur les .fr qui expirent. Il y en a à peu près 2 000-3 000 par jour au niveau des .fr et en fait, tu vas pouvoir, récupérer cette liste. Moi, c'est ce que je fais tous les jours et en fait, tu analyses cette liste et dans cette liste-là, il y en a qui sont bien, et tu peux les mettre en backorder sur certaines plateformes et en gros, eux, ils vont essayer de récupérer l'expi pour toi, donc ils sont pleins à se battre, avec leur licence et leur bot en même temps et celui qui l'a eu, si c'était toi qui avais fait la commande et tu récupères l'expi et souvent on peut, les prix, ça va plutôt être entre 20 €, même 10 € sur une XL le plus cher que je peux mettre des fois en backorder, ça va être, 70 € quoi. Ouais, Et OK. donc, ça, c'est vraiment ce qui me permet d'avoir des bons expi et je trouve que du coup, quand je remonte les expi, c'est ce qui fait que j'ai assez peu de pertes. J'en ai quand même, mais j'en ai pas, 9 sur 10. J'en ai plutôt, 1 sur 2, on va dire. Ouais, OK. Et tu en rachètes combien? Est-ce que tu en achètes tous les jours, déjà, des XP Mathieu? J'en mets en backorder tous les jours. Après, OK. des fois, ils sont tous, ratés, mais ouais, j'en rachète quasiment tous les jours, ouais. Mmh. Et à peu près combien? Ça dépend, sur des bonnes journées, je peux en choper 5, tu vois? Et puis, il va y avoir OK. des fois où ça va être, en moyenne, je dirais un tous les jours quand même, ouais. Et pour se rendre compte du ratio, si par exemple tu mets, c'est combien de sites que tu mets en backorder pour combien de sites que en moyenne tu arrives à choper? J'en mets une dizaine en backorder. Après on va dire le plus difficile dans l'exercice, c'est de jauger quand un expi est trop bien. Parce que celui-là, en fait, tu peux le mettre en Ouais, il backorder, mais partira ouais. tu l'auras jamais. Donc, c'est dur des fois d'essayer enfin d'allouer des ressources de temps, sur des trucs où tu sais que tu les auras jamais parce qu'en fait, ils vont être attrapés par Kifdom ou par d'autres plateformes et ils vont partir aux enchères à beaucoup plus, quoi. Donc, c'est là où il faut réussir à analyser et ne pas prendre des trop nuls et de pas prendre des trop bien non plus, quoi. Et c'est quoi un trop nul et c'est quoi un trop bien? C'est quoi au final le bon entre 2? C'est du coup, tu regardes les RD? C'est combien il y a de RD? Un Oh, peu la alors, qualité du site au global? tu vois, généralement, je garde pas ceux qui ont trop de RD parce que ça peut être un facteur tout seul qui fait que, ça va être, racheté par des plateformes. Mmh. Donc quand il y a plus de, 300 RD, à voir après avec le reste, mais souvent ça dégage de mes filtres. Qu'est-ce qui est trop nul? Ça serait d'avoir pour le coup, 0 RD. Pour moi, c'est important en fait qu'il y ait au moins 2 ou 3 RD, mais qui soient pas des trucs spammés, qui soient des trucs un minimum bien, tu vois? Il y a Et pas un peu besoin que ce soit rare? rare, même pas, tu vois? J'attends pas qu'il y ait OK. forcément un lien du Le Point, Le Monde ou des trucs, vraiment, non, non, franchement, tant que c'est thématisé à peu près dans la thématique de l'expi, et que, il y a des alors pour analyser ça, j'utilise du coup, je regarde sur Mageltic et
tant que, tu vois, le TF, il est voilà, parce que sur ces liens-là, généralement, le TF est quand même pas trafiqué, donc un TF dans 20-30 sur quelques RD qui ont l'air, d'être plutôt thématiques, pour moi, c'est déjà quelque chose que je vais essayer, quoi. OK. Et là Et où, après ouais, vas-y. tu non, j'allais juste dire parce que tout à l'heure tu disais, mais du coup des backorders comme ça en .fr, il y en a au moins 2 ou 3 000 par jour et du coup, c'est là que toi tu utilises par exemple, Linkweaver qui te permet de faire un pré-filtrage et dans ce pré-filtre, tu, récupères ce qui t'intéresse le plus et c'est là que tu les mets en backorder. Exactement, ouais. Du coup, le préfiltre, sur Linkweaver, il permet de, réduire cette liste, en fait, en suivant quelques critères, notamment ce que j'ai dit sur les RD, mais il va y avoir aussi, le trafic, la courbe de trafic SEMrush. Il va y avoir, d'autres paramètres comme ceux-là qui sont, en fait, qui vont me permettre d'avoir une liste de 200-300 domaines sur les 2-3 000. Donc je divise par 10 quand même, sur, une seule, page, et ce qui me permet, en fait, de voir, parce que ce qui est bien avec la courbe de trafic, SEMrush, c'est que, on voit quand même l'ancienneté, du site. On voit s'il a du trafic depuis longtemps, Mmh. s'il a pas fait de trafic depuis très longtemps. Ça aussi, pour moi, un site qui a pas fait de trafic depuis de un moins d'un an, c'est le mieux. À plus d'un an, je vais regarder d'autres choses, voir si ça peut justifier de quand même le prendre. Mais, la courbe de trafic, ça permet aussi de voir, si le site, il a été spammé avec un énorme pic de trafic, par exemple, à un moment donné. Bah, voilà, et tout ça, ça me permet d'aller, bah, super vite et de process, bah, de 3 000 expi par jour, je passe à 300 à process, et ça me prend, 30 minutes, quoi. OK. Et pour ceux qui connaissent pas, on mettra le lien de Linkweaver en description comme ça vous permet de voir, quel outil c'est. Hem, je continue sur mes questions, un peu similaires, mais du coup, c'est quoi ta stratégie maintenant que tu as sélectionné ton bon expiré, enfin que tu as chopé en backorder? C'est quoi ensuite la stratégie qui te permet de bien lancer ton site de vente de liens pour atteindre les ratios que tu dis que toi, tu en as à peu près 1/2 qui part, alors qu'on sait que en vente de liens, c'est parfois ça peut être, des ratios qui sont plus faibles et toi, tu as un bon ratio, donc c'est quoi un peu ta stratégie? Alors moi, ma strat, en finale, elle suit quand même assez, les un peu les préceptes, que j'ai appris des autres et que j'ai mis en pratique et qui sont vrais, hein. C'est déjà remonter l'expi. Donc remonter l'expi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire analyser, les anciennes pages sur lesquelles l'expi faisait du trafic, et pour ça, bah, typiquement, j'avais développé un outil qui s'appelle, WebResurrect, qu'on retrouve aussi dans Linkweaver, donc c'est hyper pratique, et ça permet en fait, d'avoir directement toutes les URL de l'expi, de voir un peu le trafic que chaque URL faisait, et aussi les liens que chaque URL recevait, parce que c'est toujours du jus SEO qu'on a envie de récupérer. Et donc, moi, la première étape, c'était vraiment ça, de remonter l'ancien contenu, de le modifier un petit peu, et toutes les autres URL, hop, redirection vers la home. Comme ça maximise aussi, vraiment aux yeux de l'algorithme Google que, bah, on repart pas d'un truc complètement nouveau, mais qu'en fait, il y a une sorte de transition, et que, bah, du coup, après, c'est encore une fois, hein, l'algorithme Google, on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe, mais moi, je me dis que ça semble naturel, en tout cas, de remonter les anciennes pages pour, que Google, ne sache pas vraiment si c'est un nouveau propriétaire qui fait n'importe quoi avec, ça, ou si c'est encore l'ancien, et dans ce cas, on remet pas à 0 on pénalise pas l'expi, quoi. Ouais. Et après, qu'est-ce que je fais? Bah, moi, j'attaque, directement sur, remonter du coup le site avec un design, voilà, sans y passer trop de temps, même si aujourd'hui avec, des outils comme Claude Code, on peut y passer, bah, pas beaucoup de temps et avoir un beau design, donc ça mérite de le faire. Et les catégories, hyper important de choisir du coup les bonnes catégories. Donc généralement, je pars de l'ancienne, page sur la Webpack. Je regarde un petit peu qu'est-ce que c'était, et j'essaye dès le début, moi, d'orienter vers une thématique bankable. Donc voilà, ça va être, la maison, par exemple, le sport aussi, c'est pas mal, tout ce qui est, nutriments, betting, casino, on sait qu'ils aiment bien les sites sportifs, et donc j'essaye de trouver, voilà,
quelle est la catégorie vers laquelle j'ai envie de tendre sans être non plus un site, sans partir sur un site qui sera complètement généraliste. Parce que les sites nichés, c'est quand même ça permet de vendre un peu plus cher, de justifier, certains prix Mmh. et heu et donc je remonte, je choisis des catégories appropriées dans cette thématique-là, mais qui matchent aussi avec l'ancienne thématique de l'expi et après j'attaque, assez rapidement sur un rythme de publication, en fait, de contenu, de 2 articles par jour. Et je vais vraiment essayer de cibler des mots-clés avec au début un trafic, un volume sur chaque mot-clé, donc des d analysé par SEMrush, hein, donc c'est du volume estimé. Donc des fois c'est du vrai volume, des fois c'est des mots-clés, fake keywords, hein, comme on les appelle et j'essaye de viser d'abord des mots-clés avec pas beaucoup de volume. Pas trop, vraiment très peu de difficultés et comme ça pour pouvoir essayer de faire une courbe de trafic qui augmente un peu, on va dire, naturellement. Parce que si on attaque direct avec un mot-clé, trafiqué qui a, 50 000 de volume et qu'on se prend un pic de plus 5 000, plus 10 000, bon, bah, il y a beaucoup de gens qui s'en vantent, sur, Twitter. Malheureusement, en vente de liens, ça c'est pas si vendeur que ça d'avoir un site qui se prend des gros pics de volume. Donc pour moi, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir une courbe de progression, qui soit, vraiment, petit à petit et quand le site, il commence à avoir, voilà 1 mois, 2 semaines, 1 mois de contenu et que ça prend bien, là, je commence à glisser des mots-clés avec un peu plus de volume parce que ça va moins se voir que ça va impacter comment ça va impacter la courbe, quoi. OK. OK, ça marche. Tu parlais au début, Mathieu, du fait que tu avais, 500 sites, et que grosso modo, tu étais à peu près aux alentours de 10 000 € par mois, parfois un peu plus. Chez les gens qui nous écoutent, je pense qu'il y en a qui vont se dire: «What the fuck, 500 sites pour en arriver là, je suis pas prêt d'y arriver». Globalement aujourd'hui, combien de sites, te rapportent, la majorité de ce chiffre? Ça se Si joue c'est une info que en tu as? ouais, 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 bien sûr, ça c'est moins que ça, hein. En fait, les 500 sites, il faut pas oublier qu'il y en a la moitié qui sont en croissance et qui sont pas du tout en train de vendre aujourd'hui et dans les 250, on va dire, qui restent, bah, la moitié sont, des sites qui vendent, très peu. Ils Mmh. vendent de temps en temps, mais ils vendent très peu et ils me servent, aussi à alimenter certains autres sites en lien, voilà, c'est mon petit réseau de PBN aussi Mmh. qui est toujours utile, en fait. C'est un site qui reprend pas alors un site qui reprend en 0, c'est sûr que celui-là, on peut le dégager, mais moi, généralement, ils font tous quand même un minimum de trafic. Ils vont faire, 2-3 clics par jour, c'est des sites qui sont quand même, exploitables et donc on va dire que la majorité de mon CA aujourd'hui, je la fais avec, une vingtaine de sites. OK. Et combien est-ce que tu vends, pareil en moyenne, tu vois? C'est pour que les gens se donnent un ordre d'idée, si on veut t'acheter un lien, ça coûte combien un lien chez toi? Ça va dépendre ça va dépendre de mes sites. En moyenne, c'est dans les 60 €. Maintenant, j'ai les très bons sites, il faut pas avoir peur, en fait, de mettre un prix plus élevé parce que mettre un prix à 60 € sur un site qui fait 50 000 de traf, bah, ça met le doute, en fait, parce que Mmh. c'est pas Mmh. normal. Donc il faut vraiment pas avoir peur de mettre, moi j'ai des sites, qui font, bon j'en ai un qui est vraiment très, très bien là, qui est dans les 80 000 de traf et il les fait vraiment en Search Console. Bah lui, je le mets à 150 € et il vend quoi. Ah ouais, c'est marrant parce que pour moi, j'aurais mis beaucoup plus cher encore, tu vois? Mais Bah peut-être que après ça a changé, je depuis le malheureusement la compétition en France elle est très, très, elle est tellement rude? rude et toutes ces plateformes qui tendent à te faire baisser les prix que Ouais. c'est pas évident de trouver le bon prix des fois mais oui, oui, ça de toute façon il faut faire des tests. Malheureusement, il y a pas de recette secrète sur ça. Il faut des fois oser se dire: «Bah, vas-y, je vais monter le prix sur mon site pendant, 2 semaines. On va voir si ça change quelque chose». Mais, ces tests-là, bah, ça prend du temps. C'est chiant en plus d'aller sur les plateformes, de changer les prix, mais il faut le faire, c'est sûr. C'est intéressant que tu en parles parce que sur Twitter, je vois assez régulièrement, genre c'est pas des cas isolés, je vois des gens qui disent, qui mettent un screenshot par exemple de leur site, SEMrush, tu vois? Ils ont, 5 000, 7 000 de traf, plutôt DRD. Bon, Trustflow, je sais pas trop, en général, ils le montrent pas forcément, mais quand tu parles et que tu leur dis, «C'est quoi à peu près tes stats?» Ils ont des stats correctes
et ils disent, «Ouais, la vente de liens, moi mon site il est comme ça et il vend pas». Et c'est vrai que maintenant j'ai pris le réflexe de demander: «À combien tu vends?» Et ils te disent par exemple, «Bah, ça vend pas alors que je l'ai mis qu'à 19 €». Tu te dis: «Bah, ouais, mais en fait, comme tu dis, c'est bizarre». Tu vois? Un site qui fait ce trafic-là, et en fait, je pense que l'erreur que beaucoup font en vente de liens, c'est de sous-pricer, leurs, tarifs, et je vais donner un exemple de comment ça marche. Moi, quand il y a des moments quand je veux acheter des liens, et ben, en fait, je vais mettre, prix minimum 50 €. Parce qu'en fait, je sais que ce qui est en dessous, la plupart du temps, m'intéressera pas. Et en fait, je suis pas du tout le seul, je pense, à fonctionner comme ça. Ou d'ailleurs, il y en a qui vont peut-être regarder et qui vont voir 19 € le site qui pourtant fait du trafic à DRD et tout, et vont se dire, «Ouais, bizarre, bizarre, je vais pas acheter dessus parce qu'en fait, un peu trop beau pour être vrai, ça cache quelque chose, quoi». Et c'est ça, c'est vraiment, je pense, une erreur commune du débutant du débutant, vendeur de liens. C'est de croire qu'en mettant le tarif le plus bas possible, tu vas attirer des gens, alors que pas du tout, en fait. Absolument pas. Et à l'inverse, moi, j'ai des sites qui sont complètement à l'abandon depuis longtemps, qui doivent faire, 500 de trafic, sur SEMrush, et ça me vend, 1-2-3 articles par mois, à, plus de 50 €. Et parce que en fait, à une époque, ils étaient bien, j'ai jamais changé les prix, et en fait, je pense qu'il y a des gens juste qui cherchent par tarif, ils se disent: «OK, lui, il a DRD, il a à peu près ce qu'il faut, même s'il fait pas beaucoup de trafic, il fait du trafic», et ça leur suffit, en fait. Donc montez vos prix, honnêtement, montez vos prix si vous êtes, particulièrement bas, montez vos prix, quoi. Je sais pas si tu as des ratios, des fourchettes, sur lesquelles tu veux, donner des exemples, Mathieu. Mais par exemple, tu as tant de trafic, tant de RD, tant de Trustflow, à combien tu peux vendre, tu vois? Ouais, bien sûr, moi j'ai un généralement, j'attends d'avoir un trafic, qui dépasse les, 3 000 côté SEMrush pour, envisager de poster le site sur les plateformes. Les mots-clés, j'aime bien essayer de dépasser les 1 000, donc j'attends un peu à ce moment-là. Les RD, évidemment, faut toujours essayer de dépasser les 100, voire les 200. Heu, il y a plusieurs métriques comme ça, comme le TF aussi, qu'il faut essayer d'optimiser pour dépasser certains seuils parce que en fait, la réalité du freelance SEO ou qui bosse dans l'agence SEO, c'est que quand il fait les campagnes de netlinking, bah, il se retrouve à soit à devoir dépenser un budget et soit il essaye vraiment de trouver des pépites et donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il va devoir fouiller dans les sites pas chers, mais où il y en a des milliers, il y en a vraiment genre, Ouais, presque des dizaines de milliers, quoi et pour trouver celui qui, est sous-pricé ou alors il se prend pas la tête et en fait, il met des filtres, RD, TF, machin, minimum, heu, avec aussi des prix minimum comme tu dis, il met 30, 40, 50 €. Et donc bah, moi généralement, quand je mets un site, s'il est bien, je le mets vraiment pas en dessous de 50 €, c'est le minimum. Et il y a que les sites qui font, vraiment, entre 0 et 500, 1 000 de trafic SEMrush que j'arrive pas à faire dépasser ces valeurs-là. Eux, je vais les mettre à 29 €. C'est un peu ça mes prix et après, dès que j'ai un site qui commence à montrer un peu plus de choses, intéressantes, soit parce qu'il a un profil de lien super intéressant que j'ai réussi à avoir parce que c'était un bon backorder par exemple ou un truc acheté aux enchères, que, il a plus de 10, 20, 30 000 de trafic SEMrush. Là, clairement, il y a pas de limite haute et ça va se jouer aussi en fonction de la thématique. Donc malheureusement, il y a pas de recette miracle à ce niveau-là, mais il faut pas avoir peur de monter ses prix, ça c'est clair. et du coup, c'est pareil, toi, pour, tout ce qui est, parce que c'est là, quelqu'un qui nous écoute, qui est plutôt débutant, il va se dire, «Ouais, atteindre 100 RD, c'est facile à dire, mais quand tu as pas chopé le bon expi, voilà». Le trust flow, c'est pareil, c'est facile à dire de monter son trust flow, mais ça peut être compliqué et tout. Toi, c'est pareil, tu utilises à chaque fois Linkweaver pour, Ah ouais, augmenter tes ouais. RD, ton trust flow, et en gros, à chaque fois, tu utilises, l'outil. En gros, l'outil, toi, te sert à faire une base solide de ton site, c'est ça? Ouais. Le Linkweaver me permet vraiment de gérer mon parc en fait de sites et de voir, très facilement quand je commence à atteindre un petit peu ces différentes valeurs qu'on a évoquées, sans, de trafic et en fait, dès que je passe un peu ces seuils de trafic SEMrush et de keywords, c'est là que je vais me poser la question: «Bon,
Heu, il faut anticiper parce que augmenter ses RD avec, Linkweaver, ça peut prendre un mois avant d'avoir vraiment les résultats visés. Donc OK. ça coûte pas forcément cher, mais c'est juste qu'en termes de temporalité, il faut pas attendre que le site il soit prêt à être inscrit sur les plateformes, par exemple, tu vois? Pour se dire: «Bah, vas-y, je vais booster mes RD». Donc j'essaye d'anticiper ça dès que je vois que la majorité des contenus commencent à s'indexer rapidement et que le site il est sur une bonne pente, hop, j'envoie direct les RD. Maintenant, je booste même jusqu'à 200 RD parce que j'ai fait on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais j'ai fait une petite étude sympa sur, les prix de vente, en fonction des différentes métriques et j'ai observé qu'en fait, 100 RD, tout le monde le fait aujourd'hui et du coup, c'est plus du tout un élément différenciant. À partir de 200 RD, là, ça commence à être un élément, différenciant par rapport aux autres et si on veut être dans le haut du panier et se faire, remarquer par les annonceurs, bah, il faut dépasser certaines valeurs. L'ETF, ça, c'est très rapide, donc j'attends généralement quelques jours avant de le mettre sur les plateformes et hop, ça me permet de l'optimiser et d'avoir un meilleur TF pour pouvoir l'inscrire et après il y a 2 autres métriques qu'on ne parle pas beaucoup d'ailleurs sur le marché français, c'est le DA. Donc le DA, c'est, Domain Authority de Moz et après il y a le DR, peut-être un peu plus connu, le Domain Rating de Ahrefs. Et en fait, ces deux métriques, elles sont moins importantes, c'est vrai, pour le marché français, mais pour les marchés internationaux, les plateformes internationales, et notamment quelque chose qu'on n'a pas trop évoqué, mais la vente en direct, bah, moi, ça m'arrive plein de fois qu'on me contacte et qu'on me dise, «S donne-moi la liste de tous tes sites qui ont plus de, 40 de DR» ou qui ont, plus de je sais qu'il y a des plateformes comme, il me semble Etsy. Je la confonds à chaque fois, mais il y en a une en tout cas internationale sur laquelle je vends assez bien, mais eux, ils limitent automatiquement, l'inscription de tes sites si tu as pas plus de 30 de DA, par exemple et donc bah, ces 2 métriques-là, ça reste aujourd'hui indispensable aussi de savoir, comment les améliorer et c'est quelque chose que tu peux faire sur Linkweaver, très facilement, quoi. Et moi qui achète, des liens, enfin qui ai des contacts pour acheter des liens majoritairement à l'étranger parce que j'ai plus tant de sites que ça qui sont en français. Quand tu contactes les mecs qui vendent les liens, je crois qu'il y a jamais une seule personne qui m'a montré du TrustFlow. Vraiment, ils en ont Ah rien à ouais, faire. C'est comme si ça existait pas. Les TrustFlow et d'ailleurs, même les RD, la plupart en parlent pas. C'est vrai qu'ils regardent, majoritairement le moi, la plupart, ils me donnent le DR. Le DR mmh de mh. Ahrefs, j'ai l'impression que c'est un peu devenu, à l'international, c'est un peu la référence. Le DA, j'ai l'impression que c'était l'ancienne référence et que petit à petit, c'est le DR qui prend le dessus, là. Ouais et je pense que c'est aussi parce que c'est une des plus difficiles à booster, à optimiser. Donc ça OK, pourrait expliquer pourquoi ils lui font confiance un peu plus que les autres. ouais. Mais ouais, ouais, non, le trust flow, c'est clair que c'est un truc, uniquement, français, quoi. Après, je sais pas, pour les genre en Espagne et tout, je sais pas s'ils regardent un peu le TF, mais en tout cas, ouais, le DA et le DR, c'est vraiment Ouais, ouais, clairement. Anto ou Arthur? Vas-y, Ouais, Anto. est-ce que, là, comme tu commences à avoir un beau parc, est-ce que tu as des sites qui commencent à être pénalisés, tu vois? Est-ce que tu arrives à faire face à cette problématique qu'ont beaucoup de vendeurs de liens? Des sites qui commencent à couler et cetera? ouais, bien sûr, ouais, j'en ai eu plusieurs, notamment, là, après la dernière mage de Google, c'est clair que ça fait partie du jeu et pour moi, en fait, j'ai c comme disait Franck, tu vois, j'ai des sites qui vendaient bien, enfin qui avaient des belles métriques et du coup qui vendaient bien sur les plateformes, qui se font pénaliser, auxquels je touche pas et qui continuent à vendre. Donc pour moi, aujourd'hui, je trouve que la vente de liens, c'est plutôt un business où il faut être capable de relancer des sites, de compte de dans en permanence de relancer des nouveaux sites, parce que c'est des sites qui vont quand même avoir une durée de vie entre 6 mois et 1 an, tu vois? Et sur lesquels tu vas vendre, plutôt que de passer du temps à essayer de récupérer un site qui s'est fait pénaliser. Qui lui va Mmh. quand même continuer à vendre si, il avait déjà commencé à vendre sur les plateformes, quoi. Donc C'est ma stat intéressant que aujourd'hui, tu elle en est parles. plutôt là. C'est intéressant que tu en parles de ça et je veux bien qu'on approfondisse un petit peu. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce truc de vouloir, sauver des sites. C'est-à-dire que mais souvent, c'est les personnes qui ont peu de sites.
et ils commencent à Mmh. voir qu'ils ont un site qui commence à tomber et pourtant on le répète à qui veut l'entendre que la vente de liens, c'est un jeu de volume. Mais tu as quand même des gens qui ont lancé que 2 3 sites et un peu, du coup, je y a limite qui sont tombés amoureux de leur site, alors que dans la vente de liens, c'est vraiment le truc qu'il faut absolument pas faire. C'est, vraiment faut zéro sentiment dans ce business parce qu'en fait, tu vends des liens, donc par défaut, tu vas te faire claquer à un moment. Vraiment, c'est Google va te tabasse. Ça fait partie du jeu, c'est normal, et en fait, il y a plein de gens qui tombent dans ce biais de se dire, «Oui, mais je suis sûr que si je rajoute des liens ou si je mets plus de contenu, mon site, il pourra repartir». Et en fait, dans, allez, je pense, plus de 90 des cas, voire plus, bah, en fait, ça va juste être beaucoup d'énergie, parfois de ressources, d'argent, de temps qui seront dépensés dans un site qui a pris la petite pastille rouge de Google qui dit: «Ce site, c'est un site de vendeur de liens. À partir de maintenant, il fait que descendre et tu auras beau faire tout ce que tu veux, il continuera à descendre», et en fait, le les ressources que tu as seront 1000 fois mieux rentabilisées à lancer un autre site et faire exactement comme tu dis, Mathieu. Au final, laisser quand même l'ancien site qui se casse la gueule, hein, clairement, sur les plateformes parce qu'en fait, il continuera à vendre. Moins, même beaucoup moins, mais déjà, normalement, il a déjà été rentabilisé avant, et aujourd'hui, son coût, ça sera une place sur un hébergement, un peu de contenu quand même pour continuer à l'alimenter, et enfin, en gros, de quoi juste le faire survivre, et c'est juste en coût, ça sera ça, quoi, le renouvellement du nom de domaine, on va dire, 10 balles par an. Et après Mmh. ça, si tu continues à vendre, même ne serait-ce que, 1 ou 2 fois par an, ton article à 50 balles ou même à 29 si tu l'as baissé, bah, au final, tu es rentable. Tu fais toujours de l'argent, ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est, évidemment, quand je dis les contenus, tu t'arrêtes d'en mettre, 2 par jour, même si tu en mets, 4 par mois, c'est largement suffisant. En fait, c'est juste que entretenir très légèrement le truc, et je pense que ça, c'est une des erreurs des débutants, c'est de vouloir absolument sauver des sites qui tombent, et d'ailleurs, j'en profite, mais en affiliation, c'est pareil. En affiliation, à part des sites qui faisaient énormément d'argent, mais si vous faites un peu de volume d'affiliation, il faut juste accepter d'avoir pris une claque à un moment et de passer à la suite, en fait, et l'argent sera bien mieux, rentabilisé comme ça. À quel point vous Et pensez que c'est important de diluer quand en vente de liens, il y a un peu cette école, chez certains, et je voudrais avoir votre avis à tous là-dessus. Quand vous avez un site de vente de liens, toi tu l'as dit Mathieu, ton rythme de croisière, c'est à peu près 2 articles par jour. Est-ce que ce rythme rebaisse derrière, et à quel point tu trouves que c'est important de continuer d'avoir du contenu qui arrive sans lien qui sort, potentiellement, et donc de diluer tes ventes et de pas avoir que des articles qui font de la vente de liens? Vous en pensez quoi de cette take-là? bah, pour moi, c'est hyper important, parce qu'en fait, c'est sûr qu'un des facteurs qui peut être un gros signal pour Google, bah, c'est d'avoir un site qui faisait aucun lien sortant et d'un seul coup, il se met à faire que des liens sortants et beaucoup moins de contenu. Donc pour moi, il faut jamais arrêter de publier, 2 articles par jour. Donc ça, c'est pour le premier impact que ça peut avoir. Le deuxième, c'est que, bah, en fait, le trafic, SEMrush, trafic estimé, qui est, une des métriques les plus regardées, mais sur Ahrefs, c'est pareil. En fait, ça vu que tout le monde en vente de liens regarde les mots-clés de tout le monde, et ben, il y a quand même un truc qui prime, je trouve, c'est la fraîcheur du contenu. Donc c'est souvent les chaises musicales. Un jour, tu as pris la place sur tel mot-clé, dans 2 semaines, bah, finalement, tu vas redescendre, position 5 parce qu'il y a 4 autres nouveaux sites qui ont pris le mot-clé. Et donc encore une fois, si tu veux essayer de faire du SEO vraiment à fond, et reprendre tes positions, tu peux, mais c'est pas forcément mettre ton énergie, là où tu pourrais être le plus efficace. Et donc, bah, aller trouver des nouveaux mots-clés pour, récupérer ces volumes, mensuels perdus sur d'autres mots-clés, plutôt que les anciens, c'est plus simple et c'est ce qu'il faut faire, quoi. Et ça c'est compensé par le fait de, voilà, de continuer à publier des articles, ce qui aussi améliore le fait de, moins se faire pénaliser par Google. Donc c'est un win-win. Même point de vue, moi, Mmh. je suis sur une rédaction plus faible, parce que je suis qu'à un article jour, sur les sites, plugué sur Wisewand en automatique, et voilà, et en fait, je pense qu'en plus de ça, même si
les mots enfin, même si les articles qui sont publiés débloquent pas forcément du trafic parce qu'ils arrivent pas forcément dans le top 10, top 20, ça débloque quand même beaucoup de mots-clés et moi, je trouve que c'est quand même, quelque chose, p tout le monde parle du trafic, mais je trouve qu'un volume de mots-clés, moi, je trouve ça assez rassurant quand je vais acheter un lien, de voir qu'un site est positionné sur beaucoup de mots-clés. Et en fait, quand tu continues à publier en boucle en fait, si à un moment tu arrêtes de publier et du coup, tu as plus que des articles de vente de liens, bon, bah, déjà, tu as plus que des articles avec des liens sortants, divers et variés, pas forcément top, d'ailleurs pas souvent, pas toujours avec des super contenus. Parce que si on t'envoie des Mmh. contenus, ça peut être des contenus claqués. Toi, tu sais que, par exemple, moi, dans mon cas, je sais que Wise One, ça va me faire des bons contenus qui se positionnent et ben, j'ai envie de continuer à publier mes articles, qui vont en tout cas me débloquer des mots-clés. Et après, si ça ne positionne pas forcément dans le top, donc que ça ne me débloque pas le trafic, bah, au moins ça me débloque des mots-clés et la courbe de mots-clés de mes sites continue soit se stabilise, parce que je peux en perdre aussi, soit se stabilise, soit continue à monter et je considère que ça fait partie des points essentiels, la plupart du temps. Ouais, c'est hyper important ce que tu dis, c'est pour ça que je mentionnais au début que j'attends pas juste d'avoir 5 000 de traf, SEMrush, Ouais, mais aussi au moins 1 000 mots-clés parce que, enfin, c'est flag. Quand tu as un site qui a 100 mots-clés positionnés et qui fait 5 000 de trafic, ouais, on c'est sait tous bizarre. qu'il Mmh. y a même pas besoin d'aller voir les mots-clés, on sait que ce que ça va être, quoi. Heu et heu et le deuxième truc qui est intéressant aussi, c'est que si tu favorises le fait de faire plutôt des petits mots-clés, là je donne une petite astuce, mais si tu favorises de faire des petits mots-clés et beaucoup et plus de contenu, tu vas à la fois augmenter ton nombre de mots-clés, tout en ayant quand même le volume qui suit, mais surtout Ouais, tu vas débloquer des mots-clés qui font des top 3. Parce que la difficulté, elle est vraiment, beaucoup plus simple sur ces petits mots-clés et donc tu vas débloquer des positions, top 3 et je sais qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui regardent ça aussi comme information. Parce que si Mmh. c'est que des mots-clés qui sont, position 50, bon, Loin. par contre, d'avoir Ouais. plein de mots-clés en top 3, ça peut rassurer aussi, quoi. Bah, c'est un signe de bonne santé du site, ouais. bah, c'est clair. Moi, en tant Exactement. qu'acheteur, pareil, c'est un truc que je regarde. Genre, Prio, quand on m'envoie une liste de sites, je regarde les mots-clés positionnés et est-ce que moi je regarde pas le top 3, je regarde, même le top 10. En gros, pour moi, la première pa si tu apparais sur la première page, c'est bon. C'est que ton site, il est Mmh. quand même, plutôt, trust et donc que potentiellement il enverra bien du jus. Encore une fois, je dis un potentiellement parce qu'on n'est jamais sûr de rien et que même en tant qu'acheteur, bah, tu fais du volume, quoi. De toute façon, tout le monde aujourd'hui, Google sait faire du volume, hein. Que tu sois acheteur, vendeur, ça revient au même. Et donc en tant qu'acheteur, bah, tu fais du volume et tu te dis: «Si j'achète majoritairement sur des sites qui débloquent au moins des premières pages sur, des mots-clés, c'est que mon site sera poussé par une majorité d'entre eux». Peut-être pas tous, mais Mmh. une majorité. Mmh. OK, OK, Anto? Ouais, tout à l'heure, tu disais que tu faisais des designs pour, tes sites internet, enfin que c'est important et cetera. Tu fais un design différent par site ou tu as des pools de thèmes que tu réutilises un peu partout? Alors, jusqu'à maintenant, j'avais un process un peu en 2 étapes. Un template, un peu un WordPress quoi similaire sur tous mes sites, sur lequel Mmh. je mettais le texte était différent, adapté au à la thématique un peu du site et les images aussi, elles étaient toutes, générées, pour qu'elles soient toutes un peu différentes et adaptées à la thématique du site et dans un second temps, quand mon site commençait à être prêt à être inscrit sur les plateformes, j'utilisais un outil qui était pas mal, ZipWP, je crois, ouais, c'est ça, qui, heu, qui qui en fait, ça permet avec Astra de faire des thèmes, custom IA, et franchement, c'est pas mal, mais fallait quand même payer, tu vois? C'était 30 € par mois, puis tu avais une limitation de 5 sites par jour, donc des fois, j'en avais 10 à remonter, je devais attendre le lendemain. Donc là, en ce moment, avec, Claude, je suis en train de revoir un peu tout mon process pour que dès le début, je fasse un design unique, par rapport au site et en gros, ça me permet de changer vraiment tout le CSS, et un peu le layout de la landing page, de la page d'accueil, directement en fait avec Claude Code qui est connecté en SSH sur mes WordPress, quoi. Donc franchement, je suis en train de jouer avec ça là depuis quelques jours. J'ai pas encore vraiment, trouvé le prompt parfait, mais pour moi l'avantage en fait de faire ça, c'est que, bah,
dès le début, tu as un truc un peu différent pour Google et donc il va pas, forcément Mmh. flaguer des patterns quoi, parce que tous tes sites, ils sont les mêmes Mmh. et on va dire que le travail est déjà fait pour que quand ton site soit prêt à être inscrit, bah, parce Mmh. on va dire, tu perds pas de temps parce que du coup, des fois, ton site, il est prêt, mais tu as pas fait de design. Du coup, soit tu le postes comme ça parce que tu as pas le temps, soit tu attends, plusieurs jours avant de le faire. Donc, moi, aujourd'hui, je préfère me dire, j'essaie d'avoir un design quasiment fini dès le début, quoi. Ouais. En plus, tu optimises tes chances de réussite au final. C'est ce que je me dis, Mmh. et franchement, sur tous les sites que j'ai lancés en mode, Cloud Code, donc là, parce que j'ai fait des tests en vente de leads, enfin, j'ai fait plusieurs tests comme ça et quand tu prends le temps de faire un site vraiment bien, avec l'autre code, bah, franchement, moi j'ai jamais eu de pénalité. Et parce que là, tu disais donc du coup, tu as WordPress en back et le front, Ouais. c'est, Claude Code. Je Et pense ben de alors, même pas parce qu'en fait, ah, je fais pas pas forcément, du OK. headless. J'ai réussi à bidouiller une sorte de plugin en fait qui permettent à mon plugin de bypasser en gros tous les hooks, des templates, des différents thèmes. Parce qu'en gros les thèmes, ils ont des espèces de hooks, en PHP qui viennent, insérer du coup des blocs de contenu stylisé à différents endroits, genre le header, le footer, tu vois? Et heu et en fait, bah, Claude, il a réussi à m'aider à faire un plugin qui a réussi à bypasser ça et du coup, c'est le plugin qui injecte directement sur la page d'accueil, ce qu'il veut, tout en gardant la possibilité de faire des queries, loop, donc c'est-à-dire de pouvoir aller récupérer, la liste des derniers articles du WordPress, Mmh. de pouvoir récupérer les catégories, de pouvoir, tu vois, vraiment, comme si c'était vraiment le WordPress du coup, tout en refaisant tout complètement la page d'accueil. Mais ce qui est bien, vu qu'il bypass complètement le thème, en fait, bah, le header qu'il va faire, le footer, ils vont pas être que sur la page d'accueil, ils vont aussi être, stylisés sur les pages, directement des articles, donc il y a vraiment un bloc unifié sans faire du headless, qui se fait. Je sais que ça se fait, mais c'est aussi une couche de complexité. Donc moi, là, quand je vais sur mon WordPress, je peux me loguer, je peux aller sur l'admin, je peux tout faire, quoi. Ouais, OK. Je pense que c'est une des meilleures façons de gérer, aujourd'hui, parce qu'en plus, on le sait, les plateformes de vente de liens ont beaucoup des plugins WordPress, donc t'enlever WordPress, c'est un peu, compliqué, je pense, aujourd'hui. C'est pas impossible, mais je pense que tu vendrais moins si tu étais vraiment en full, full, full Claude Code, heu et alors que là, au final, tu gardes WordPress, mais amélioré par Claude Code, quoi. Bah, est-ce que après c'est partir en full, site statique, je pense que ça peut il y a clairement des avantages, notamment sur le coût, parce que tu peux tout héberger gratuitement quasiment. Mais on va Ouais. dire que l'infrastructure, il faut se la créer soi-même. Alors et Claude aide beaucoup, c'est sûr, mais ça reste une vraie infrastructure qui peut avoir des bugs et quand tu as pas enfin moi, avoir la fiabilité à 100 de, quand je décide de publier un article, il se publie parce que ça passe par l'API REST, de WordPress qui est, voilà, c'est éprouvé, ça fonctionne. Plutôt que de faire mon propre truc où, ah bah, 1 fois sur 10 en fait, il va y avoir un bug et il faut que je trouve pourquoi. Alors après, ce discours-là, il tient encore aujourd'hui, est-ce que dans 6 mois avec, Claude, 5 Ouais. je sais pas quoi, peut-être pas, tu vois? Mais bon, de toute façon, on vit dans une ère où c'est sûr, il faut rester à la page, il faut suivre un peu ce qui se fait parce qu'il y a clairement des idées à aller, essayer à faire, aujourd'hui beaucoup plus facilement grâce à Claude, qu'avant, quoi. Moi, je vais te poser, 2-3 questions un peu à la filée. OK. Déjà, si tu as moyen de nous dire en combien de temps, en moyenne, même si c'est un peu approximatif, entre le moment où tu rachètes, un expiré et le moment où tu l'as rentabilisé, généralement, ça dure combien de temps? Genre où tu as 72 vraiment jours. amorti le coup? 72 jours? C'est bon, c'est pas la réponse me va. Non, Non, en plus, en vrai, c'est je à pense peu que près, je suis pas loin de la vérité, je pense, parce que ouais, alors peut-être un peu plus. En gros, un expi pour savoir s'il repart ou pas, ça va me prendre un mois, OK. 1 mois de plus pour, alors des fois 1 mois ça suffit, mais on va dire 1 mois de plus pour l'inscrire sur les plateformes
un mois de plus pour commencer à vendre, quoi. C'est ouais, c'est surtout et ça, je voudrais dire ça aux débutants. Quand j'ai commencé, j'avais des bons sites et je les ai mis sur les plateformes et pendant 2 mois, je j'ai presque pas vendu et je comprenais pas pourquoi et en fait, c'est parce que, je pense qu'il y a quand même cette notion de, sandbox des 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 plateformes de vente plateformes? de liens où, OK. bah, les personnes qui travaillent chez eux, ils ont l'habitude de travailler peut-être avec certains comptes, de d'éditeurs et le temps que ton compte à toi, il soit un peu plus vu, qu'il soit un peu plus, trust aussi sur le fait que, ah bah, il a géré ses commandes, comme il faut. Je voilà, je pense qu'il y a un effet comme ça qui peut, y jouer. Donc n'ayez pas peur que, après avoir mis des beaux sites, que vous vendiez toujours pas, ouf, après 2 mois, ça devrait s'améliorer. Voilà. Et si jamais mon objectif, c'est de faire 500 balles par mois avec de la vente de liens, combien de sites, tu vois, minimum, il faudrait que je prévoie de monter selon toi? Même si c'est évidemment, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce que je vais lancer 10 sites que ça veut que je vais faire 500 balles ou peut-être que si j'en lance 2, je vais les faire, mais si tu devais répondre Bah, à moi cette question, tu dirais quoi? Moi, je pense que si on suit bien ce que vous expliquez dans vos formations, par exemple, et notamment aussi la formation gratuite que vous avez faite, il faut choisir les bonnes thématiques. Il faut pas partir sur, «Ah mais j'ai trouvé cet expi, pas cher, Alors, même si c'est dans, ce truc-là qui vend pas». Non et ce vraiment que je vous perdez pas de temps propose, et c'est pas les 10 plus grosses thématiques aujourd'hui, c'est simple pour tous ceux qui se posent la question. Vous avez tout ce qui va concerner immobilier maison, tout ce qui va concerner, la mode, un peu en général et on va dire thématique, féminine, entreprise, santé, tourisme, informatique, vé tout ce qui va être véhicule, sport, cuisine, animaux. Voilà. Donc comme ça, vous êtes au courant. C'est les 10 thématiques qui vendent le plus en vente de liens, heu, aujourd'hui, sur les plateformes et évidemment, à l'intérieur de ces grosses thématiques, vous pouvez imbriquer des sous-thématiques. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à l'intérieur de tout ça, il y a des mais trucs ce qui se sont mélangent aussi. exactement, Mais donc et ouais, la si vous partez sur ces bonnes thématiques-là, comme Arthur il nous en a fait la liste. Je pense qu'avec, 5 sites qui marchent, hein, pas 5 sites, 4 qui partent à la poubelle, donc ça va demander d'en remonter plus. Les 5 sites qui commencent à vendre, c'est vraiment pas très compliqué de faire 100 € par mois avec un site, quoi. Donc pour moi, atteindre ses premiers 1 000 € en vente de liens en 6 mois, 4 à 6 mois de travail, en suivant vraiment les règles comme il faut, c'est vraiment pas impossible. OK, et le dernier point que je voulais aborder, enfin le dernier, de ma petite rafale de questions. On a reçu récemment David dans le podcast qui est, très friand de tout ce qui est agent type OpenClaw, Hermès, et il nous a dit un truc qui, je pense, a dû marquer une partie de l'audience et qui, moi, m'a pas mal marqué. Il a dit que tous les vendeurs de liens ou éditeurs de sites d'ailleurs qui ne fonctionneraient pas avec des agents d'ici 1 an, finiraient par mourir. Qu'est-ce que tu penses de cette take? Alors les agents, bah, c'est sûr que, en fait, les agents et Claude Code en général, parce que Claude, au final, c'est un agent qui fait du code, mais qui peut faire plein d'autres trucs, et bah, je peux que être d'accord avec ce qu'il dit. Si on n'utilise pas Claude, c'est-à-dire qu'on utilise des humains pour faire plein d'autres trucs, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, ça va moins vite et ça coûte beaucoup plus cher, donc c'est un désavantage. Typiquement, tu vois, moi, je vais te donner un exemple. J'ai dû ch j'avais un plugin, un de mes plugins custom là qui déconnait un peu, il fallait que je rajoute des fonctionnalités et en gros, bah, à l'époque, j'utilisais, MainWP pour mettre à jour un plugin et j'avais un WordPress en local pour tester d'abord, la mise à jour, du plugin, avec Claude, vérifier que ça fonctionne bien. Et bah, il y a quelques semaines là, j'ai donné accès en SSH en fait à mes serveurs, à Claude et je lui ai dit: «Bah, vas-y, mets-moi il faut que je fasse ça faut mettre à jour ça sur le plugin». Il l'a fait direct, il l'a testé tout seul et il a mis à jour le plugin sur tous les WordPress tout seul et il a fait ça en 20 minutes. Mmh. Alors que moi, j'étais là que pour le superviser
sachant que du coup, je suis pas là 20 minutes à regarder tout ce qu'il fait, tu vois? Je le lance et puis après je fais autre chose et puis je reviens, je lui dis, «Oui», puis je vais faire autre chose et puis à la fin je reviens et c'était fait, quoi. Et ça, depuis, bah, en fait, ce mode agent-là, alors ça pourrait très bien être Hermès, OpenClaw qui a accès en SSH, hein, ça revient au même, hein. Mais, c'est sûr que le mode agentique pour aller, faire des choses, c'est trop bien. Tu vois, typiquement, un autre exemple, je voulais un peu étudier, les landing pages justement des vendeurs de liens pour essayer de comprendre un peu certains patterns, voir ce que moi je pouvais récupérer de bien dans mes propres, designs. Et du coup, bah, j'avais, déjà une liste un peu extraite là de milliers de sites que j'avais récupérés sur eReferral et du coup, je lui donne la liste et je lui dis: «Vas-y, tu peux, bah, aller sur, 1000 sites, prends-en 1000, essaye de trouver des noms, suffisamment différents, dans des thématiques suffisamment différentes». Et de lui-même, il a trouvé le moyen d'aller du coup voir le design, des 1000 sites. Enfin, il a lancé des sub-agents et je lui ai dit: «Je te laisse carte blanche, mais je veux qu'à la fin, j'ai un gros markdown avec un peu, les différentes thématiques, ce qu'on retrouve comme, sections, comme blocs les plus communs et cetera». Et bah, voilà, ça c'est clairement un travail, agentique fait par une IA qui m'a permis de faire des choses que j'aurais été incapable de faire, tout seul ou qui m'auraient pris un temps monstre, quoi. Donc je ne peux qu'encourager, les gens à, mais même en dehors de la vente de liens de toute façon, à découvrir ce que des outils comme, Claude ou Hermès ou OpenClaw permettent de faire, aujourd'hui, ouais. Top. Franck? Donc Ça va en donc fait, pour toi, ça va vraiment Ou Anto? au-delà de la réponse automatique à des mails, quoi. Ce qui est déjà pratique, tu vois? Mais on peut Ouais, c'est aller clair, beaucoup plus loin aujourd'hui avec les c'est agents. clair. Anto? bah, donc pour toi, impossible aujourd'hui, enfin impossible, très compliqué de réussir si tu automatises pas, quoi, du moins? Heu Je pense qu'aujourd'hui, parce qu'il y en a encore qui, je sais, qui font de la vente de liens sans forcément avoir automatisé beaucoup de trucs, mais ça va être de moins en moins possible. Donc ça sert à rien de pas s'y mettre, quoi. Bah, en fait, c'est surtout que ça va mettre un gap. C'est comme si tu disais, que tu performais, fort en agriculture, mais que tu veux toujours, un cheval de trait, au lieu de prendre un tracteur. Concrètement, c'est exactement pareil, hein. C'est Tu peux toujours et puis, c'est bien, tu auras, quelque chose, d'artisanal et tu pourras vendre sur ton marché et dire, «Moi, c'est vraiment fait avec un cheval de trait à l'ancienne et tout, c'est top, c'est bio» et à côté de ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tu as des énormes industriels qui ont des énormes tracteurs et qui vont faire des millions et des millions. Bah, c'est en fait, tu choisis l'endroit où est-ce que tu veux être. C'est juste que par contre, si tu fais, de la vente de liens sans automatisation, sans agent, sans te mettre au goût du jour, bah, faut te dire que il y a des mecs, que tu sois content ou que tu sois pas content, il y a des personnes qui vont juste bourriner en full automatisation, qui vont du coup avoir des coûts plus faibles, qui vont peut-être produire de la qualité qui est peut-être moindre, tu vois? Je sais pas, et j'en doute, mais, on pourrait imaginer que la qualité, elle est moins bien que si toi tu fais tout à la main, avec tes petites mains, tranquille, en faisant les choses bien. Mais à la fin, eux, ils ont 1000 sites, alors que toi, tu en as 3. Donc en fait, qui va vendre le plus? Bah, vu que c'est un jeu de volume, voilà, tu vois? C'est compliqué. Il y a un moment où il faut accepter en fait de se dire que la concurrence évolue, enfin la concurrence, que le monde évolue, sur ça, que le business évolue sur ça et en fait, c'est est-ce que tu prends le pli ou pas? Et libre à chacun de prendre le pli ou pas. Mais en fait, si on peut faire une vision du truc, il y a des gens qui, par exemple, vont continuer à vouloir utiliser des assistants virtuels parce qu'en fait, ils ont leur boîte avec peut-être même encore leur rédacteur à Madagascar, au Bénin, où on veut qui, à une époque où des gens, par exemple, utilisaient des rédacteurs français, donc du coup que tu payais à des tarifs français, eux étaient passés, à des équipes à Madagascar, Bénin, des pays offshore en général où c'est moins cher et peut-être que eux là, veulent pas faire le cap de passer à l'étape d'après qui est juste de c'est triste, mais en fait remplacer tout le monde par des IA et par, des tools comme Wise1 par exemple, pour de la rédaction. Moi, il y a déjà des gens que j'ai eu en call qui me disaient, «Bah, non, parce que moi, en fait, j'ai mes équipes, je peux pas, les remplacer par du Wise1» et moi, ce que je leur disais, c'est: «En fait, à la limite, tu les remplaces pas, tu les formes à Wise1 et juste ils vont faire, 10 fois plus
et tu peux les garder et juste scale, tu vois? Et il y en a, bon, ils veulent pas ça. Bon, ça, c'était il y a 1 an. Je pense qu'aujourd'hui, Heu, j'espère qu'ils ont changé leur fusil d'épaule, sinon, ça va mal se passer pour eux, je pense, pour la suite. Mais pour en revenir à ça, c'est que quelqu'un qui aujourd'hui utilise des IA plutôt que des humains ou ses petites mains, bah, en fait, va juste vu qu'on en fait, on est dans une optimisation de nos ressources, que ça soit notre temps ou notre argent, on a besoin d'optimiser nos ressources et en fait, quelqu'un qui aujourd'hui n'utilise pas des IA, des agents, des outils comme ça, bah, en fait, prend un retard qui petit à petit va creuser un gap qui sera de plus en plus en plus en plus grand et en fait, il y a un moment où ça sera super dur de retourner, heu rejoindre les autres, en fait. Ou alors il va falloir investir d'un seul coup beaucoup de ressources, beaucoup de temps, beaucoup d'argent ou qu'importe ce qu'il faudra investir, peut-être même des humains pour qu'ils t'aident à scaler, qui eux-mêmes utilisent des IA. Mais en fait, il y a un moment où si tu voudras récupérer le fossé qui s'est créé entre, toi et tes concurrents, bah, tu devras faire quelque chose. Et l'idéal, je pense, aujourd'hui, c'est de ne pas laisser ce fossé trop grand se creuser entre, tes concurrents et toi, en fait. Faut accepter que le business change et que faut s'adapter, en fait. Hem, Mathieu, j'en profite du coup parce que ça va un peu dans une suite logique de tout ça. Pour toi, question assez ouverte et comme ça tu peux vraiment être libre de répondre, assez largement à ça, mais c'est quoi pour toi l'avenir de la vente de liens? L'avenir du fait de vendre des liens ou de vendre en tout cas des articles sponsorisés? C'est quoi pour toi l'avenir de ça? L'avenir de ça, bah, je pense que ça va forcément passer par, le géo aussi, on l'appelle comme on veut. On aujourd'hui, c'est les 2 sont très liés, donc on va dire que faire du SEO, être présent sur le SEO, sur Google aide à être présent sur les IA. On est en train de vivre cette transition. À quelle vitesse elle va se faire? Je pense qu'il y a quand même une majorité des sites, heu, à vocation, transactionnelle, on va dire, ou sur, des ouais, des e-commerce, par exemple, il y a énormément de sites comme ça qui doivent continuer d'exister sur Google. Je pense que l'informationnel est voué à mourir sur internet, mais tous ces autres sites, ils vont quand même besoin d'avoir, de continuer à ranker, d'avoir des bonnes positions. Donc je vois pas du tout la vente de liens comme étant un business qui va mourir, en tout cas, comme beaucoup l'annoncent depuis déjà des très longtemps. Est-ce que le SEO est mort? Moi, je pense pas. Maintenant, c'est sûr que, il va devenir, concurrentiel à un niveau que, un travail manuel ne permet pas de suivre. Donc, pour tous ceux qui voudraient se lancer dans un business comme celui-là, qui a encore de l'avenir devant lui, parce qu'il va y avoir des besoins, encore dans les années à venir à ce niveau-là. Il faut passer sur, de l'automatisation, utiliser des outils qui permettent d'aller plus vite. Après, au-delà de 3 4 ans, bon, moi je sais Ouais, là, c'est dur pas, à dire, mais hein. là, c'est on va dire, c'est au-delà même de la vente de liens. Pour moi, c'est une question beaucoup plus large. Qu'est-ce que le monde digital devient d'ici, 3 4 ans quand des IA peuvent vraiment, tout faire? Qu'est-ce qui reste pour les êtres humains? Je sais pas. Mais ça, c'est une question beaucoup plus profonde. Il faudrait qu'on ait encore 1 heure devant nous pour en discuter. Mais c'est vrai qu'en tout cas, là, c'est dur de voir du vrai long terme, je sais qu'on en a déjà parlé ensemble, j'en ai déjà parlé plusieurs fois avec Arthur, heu, en off de ça, et c'est vrai qu'avec, avec toi, Mathieu, on en avait pas mal discuté aussi, la dernière fois. C'est vrai à long terme, c'est dur de voir. C'est pour ça que moi, un peu ma philosophie du moment, c'est de me dire: «OK, quels sont les business qui fonctionnent aujourd'hui?» Tu vois? Ça pourrait être, moi, je suis sur de l'affiliation parce que je préfère, largement l'affiliation, mais la vente de liens, on sait qu'à court et moyen terme, ça marchera toujours dans le sens où soit tu vends des liens, soit à un moment, on sera sans doute des vendeurs de citations, hein, pour les C'est IA. ça. Heu et ça sera toujours la même problématique qui est en tout cas de continuer
à avoir des sites qui sont alimentés avec des contenus. Pour l'instant, en tout cas, le Géo ressemble à ça. Donc on sait qu'à court et moyen terme, c'est ça et le long terme, dans tous les cas, est flou pour tout le monde. Mais il est flou à la fois pour, un comptable, un juriste, et peut-être même un coiffeur, tu vois? C'est Non, moins peut-être moins à court terme, mais ou moyen terme, mais bon. il y a déjà des robots qui coupent les cheveux là, hein. Donc en fait, Oui, oui, mais bon, encore globalement, faut-il que les je gens m'inquiète plus pour le ouais, comptable que pour le coiffeur, hein. ouais, voilà, moi aussi, très Franchement. honnêtement. Ouais. Mais donc pour ça mais par contre, du coup, à court terme, en tant que personne qui veut faire du business, bah, faut te dire: «OK, à court et moyen terme, quels sont les business qui fonctionnent toujours?» Nous, dans notre cas, c'est ceux qu'on aime, ceux dont on parle le plus, c'est, affiliation et vente de liens, mais il y en a plein d'autres. De le e-commerce marche très bien. Tu faut trouver, chaussure à son pied, mais quand tu as trouvé, faut pas se dire: «Oui, mais l'avenir est incertain». Parce qu'en fait, l'avenir est incertain pour tout le monde. Donc en fait, il faut encaisser de l'argent maintenant C'est pour ça. pouvoir, voir venir l'avenir et se dire, «Bon OK, maintenant j'ai un peu de sous de côté, je vais pouvoir m'adapter, en faisant, telle chose ou telle chose». Et puis peut-être que nous, on est tellement dans notre microcosme et dans notre bulle de l'IA qu'on a l'impression que ça évolue très, 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 très vite et que peut-être que pour nous, le long terme, ce qu'on imagine le long terme, c'est, 3-4 ans, alors que peut-être que le long terme, quand vraiment l'IA sera 100% mise dans nos vies, peut-être qu'on est peut-être à 6, 7, 8 ans. Et quand tu vois, bon, je trouve que l'adoption de l'IA est allée, 1000 fois plus vite que l'adoption d'internet, je pense, je suis pas, connaisseur du sujet et j'étais petit quand, il y a eu le début d'internet, mais j'ai eu l'impression que les gens parlaient d'internet et que ça arrivait, doucement mais sûrement jusqu'au moment où on a vraiment tous eu internet et puis même, qu'on a pu avoir internet sur nos téléphones. Je pense que c'est ça qui a vraiment, démocratisé au max. Je ne sais pas à quel point on est avancé dans l'IA, même si je pense que ça va beaucoup plus vite et Arthur, tu Ouais, merde, je suis mute. J'avais vu on n'est pas très avancé, j'ai vu un truc hier passer OK. où déjà je sais plus combien de pourcents de la population a un abonnement à 20 balles, tu vois, un ChatGPT, mais je crois que c'est de l'ordre, de 2 ou 3 il me semble. Ouais, après tu peux l'utiliser Heu, gratos et ça marche déjà Après tu très peux bien l'IA. l'utiliser gratos et tous ceux qui sont un peu plus avancés comme nous sur des problématiques un peu plus agentiques et cetera, je crois que c'est 0,01 ou Oui, ça m'étonne pas. un truc comme ça. Et en fait, l'adoption, il y a encore une grosse partie des gens qui ont encore jamais touché à une IA et tout. Enfin, c'est tu as peut-être l'impression parce qu'encore une fois, on Bah, évolue nous, on dans est un dans un microcosme, microcosme, ouais. Mmh. mais c'est pas encore le cas. Et si je peux dire un truc aussi, là, aujourd'hui quand même, grâce à l'IA, grâce à des outils comme Linkweaver par exemple, ça n'a j enfin moi je trouve que la business de la vente de liens, c'est un des trucs les plus faciles à faire aujourd'hui, quand tu compares ça à d'autres business qui sont tout autant impactés des risques des développements de l'intelligence artificielle. Et le deuxième truc que je trouve, hyper intéressant, parce que moi ça m'arrive aussi d'avoir des discussions avec des gens qui me demandent, «Qu'est-ce que tu penses de l'avenir? Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire?» Et moi je leur dis: «En tous les cas, quand tu te lances dans la vente de liens et que tu essayes vraiment de développer, de comprendre comment utiliser ces agents et cetera, tu développes les skills qui sont les plus importants à développer aujourd'hui, en fait.» Mmh. Et donc c'est vraiment, Clairement. c'est pour ça que c'est hyper important de le faire, en tout cas, de surtout pas se lancer dans la vente de liens en manuel. Aujourd'hui, il faut utiliser les agents et je trouve que, bah, ça reste un des business les plus simples à faire aujourd'hui sur internet. Donc c'est quand même, c'est cool d'apprendre aussi en plus à utiliser tous ces outils-là, quoi. Et si je peux même, rajouter un petit truc, c'est que moi, j'ai toujours considéré la vente de liens comme un business très chiant. C'est toujours ce que j'ai dit, je trouve ça chiant, parce qu'il y avait énormément de tâches répétitives et si ces tâches répétitives, c'était pas toi qui les faisais, fallait gérer des humains à qui tu Mmh. devais donner des tâches et en fait, les humains, je sais que moi, j'ai un peu du mal à je trouve que peu de gens sont vraiment, fiables, notamment parce que quand tu es dans une optimisation de tes coûts, bah, tu es obligé de bosser avec des gens offshore et la fiabilité, elle est quand même, rarement présente et je trouve que là, si j'étais pas en train de faire de l'affiliation et que je kiffais pas ce que je fais en affiliation, je trouve que la vente de liens aujourd'hui me remettrait un peu d'envie de le faire parce qu'en fait, comme tu dis, ça te permettrait de faire un business que tu sais qui est rentable,
d'apprendre les meilleures compétences du moment, c'est-à-dire, savoir, gérer des IA et de l'automatisation et potentiellement des agents, quoi. Et du coup, ça rend le business qui avant était chiant, beaucoup moins chiant et beaucoup plus stimulant parce que tu es vraiment, tu vois, c'est le business revient, je trouve, vraiment dans l'air du temps de comment j'utilise les meilleurs outils du moment pour faire mon business de vente de liens. Et et moi, par exemple, qui fait un peu de vente de liens sur le côté, qui a des trucs qui tournent un peu, en passif depuis, longtemps quand je m'y étais, mis, pas mal et que j'ai complètement abandonné parce que trop chiant pour moi, bah, aujourd'hui pourrait être un business. Encore une fois, je suis focus sur quelque chose et je pars pas dans tous les sens, donc je fais pas de vente de liens, aujourd'hui en mode, automatisé comme ça. Mais je trouve que le business redevient stylé, en fait. En bande de liens, en fait, aujourd'hui aussi, quand tu as automatisé quasiment, tout, ce que tu peux faire avec, Linkweaver d'ailleurs, bah, tu pas 50 sites à remonter chaque jour et du coup, tout ce temps disponible que tu as, en fait, en plus, bah, ça peut être utilisé, en fait, à développer des scénarios. Moi, typiquement, aujourd'hui, quelque chose que j'essaye de faire, c'est, développer un peu l'outreach. Donc, typiquement, c'est, essayer de surveiller un petit peu, les ventes que font, mes autres, collègues, vendeurs de liens et trouver un petit peu les sites qui leur ont acheté des liens et d'aller les contacter pour leur proposer des spots, similaires et tu vois, toutes ces choses-là, en fait, il y a pas de limite, à part l'imagination, au final. Donc il faut vraiment aussi exploiter, les outils d'IA, d'agents et son cerveau sur ce temps en plus qu'on peut dégager aujourd'hui grâce à toutes ces automatisations pour, bah, avoir des bonnes idées et essayer de développer un peu son business, comme ça, quoi. Ça, c'est Ah, vraiment c'est clair. l'esprit entrepreneur débrouillard, c'est hyper important de l'avoir et ça, en fait, si vous faites ça, bah, si demain la vente de liens finit éventuellement par mourir, bah, en fait, c'est un skill que vous allez pouvoir transposer sur, Mmh. d'autres business hyper rapidement et c'est ultra important et bénéfique aujourd'hui de faire ces choses-là, quoi. Alors moi, je pense qu'il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est, tu l'as dit au début, tu as quand même de très grosses ambitions avec la vente de liens. Actuellement, tu es à peu près aux alentours de 10 000 par mois. L'objectif, c'est Mmh. d'arriver à 50, voire même 100 000, je te cite. Pour remettre un peu le contexte aussi, pour que les gens réalisent, ce qui se trouve derrière ces ambitions-là. Aujourd'hui, tu travailles combien d'heures par jour, Mathieu? Oh, je travaille, pas mal. Je charbonne comme on dit. Ah bah, ouais. Je suis Et à ouais, je suis à bah, je me lève à 8 heures et je me couche à minuit, quoi. OK. Et tu as des week-ends ou pas? Un peu plus en ce moment, mais pendant 2 ans, j'en ai pas trop eu, non. Voilà, c'est juste pour que les gens réalisent aussi que derrière une ambition de cette taille, il y a forcément un travail qui est conséquent et je pense que c'est quand même important de le dire parce qu'en vente de liens, on peut tout à fait avoir un side business qui génère, quelques centaines, voire même quelques milliers d'euros sans s'arracher la gueule comme le fait Mathieu, qui en plus de ça, on va en parler, à d'autres projets que sa vente de liens, en parallèle. Mais tu es quand même un énorme charbonneur. Moi, j'en ai particulièrement pris conscience quand je t'ai dit, la dernière fois, je suis parti en vacances une semaine et tu m'as dit: «Ah putain, toi, tu prends des vacances. Moi, en ce moment», je sais plus comment tu m'as dit ça, mais je me suis dit: «Ah là là, il est zinzin», mais je le comprends. Il me dit: «Je trouve» et tu m'as dit: «Je trouve que c'est vraiment pas le bon moment de prendre des vacances avec tout ce qui se passe et à quel point les choses accélèrent avec l'IA». Ce que j'entends et mon ancien moi de quand justement on était dans ce charbon intense quelques années en arrière, l'entend et le comprend encore plus. Mais voilà, je trouvais ça important de remettre un Après peu le contexte là-dessus. pour remettre aussi du contexte, j'ai pas trop parlé de ce que je faisais avant, mais avant j'étais dans la crypto, j'ai eu la chance d'être au bon moment dans la crypto et de faire un peu d'argent. Donc tu vois, j'ai eu aussi eu des années où j'ai pas trop charbonné et où c'était sympa et aujourd'hui je le vis presque comme une satisfaction de voir que je suis capable de charbonner à fond sur un sujet que je maîtrisais pas du tout. Moi avant, tu vois, je faisais des vannes. J'ai dû faire un site pour gérer un peu, bah, ma visibilité parce que comme je faisais de la location, il fallait que j'ai des clients, donc il fallait que j'ai un site et c'est un peu ça qui m'a fait découvrir le SEO. Mais avant, franchement, j'étais zéro en SEO, quoi. Donc aujourd'hui, tu vois, de charbonner autant, surtout dans un moment où c'est un peu propice quand même, franchement, je le vis pas trop mal, ça va. Mais
je Ah recommande mais pas à tout le monde de faire ça trop longtemps. pour le coup, le charbon, quand on aime ce qu'on fait, ça c'est pas un problème, hein. Enfin, tu vois, je me remets moi, ça a jamais été un problème de charbonner comme je l'ai fait, comme on l'a fait à l'époque, avec Franck quand on est arrivé sur Malte avec notre boîte en 2014. C'était comme toi, c'était Mmh. un gros charbon week-end compris. Je pense il y a personne ça a dérangé, hein, parce qu'en fait, quand tu aimes ce que tu fais, et globalement, je pense qu'ici, on est tous, passionnés. Alors j'imagine, je pense notamment à Anto qui peut-être en ce moment a une période où globalement, tu es peut-être un peu moins passionné mais ça globalement, ça varie et ça oscille. Mais on est tous passionnés et en fait, quand tu bosses sur un truc qui te passionne, moi, je suis trop content de reprendre ma semaine, hein. Le dimanche soir, je vais: «Putain, trop bien, c'est lundi», tu vois? Demain. Mmh mh. Et ça, c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc Ouais, je conseillerais à personne de se lancer dans la vente de liens si, si ça vous plaît pas un minimum de jouer avec des agents, d'automatiser des choses, de comprendre ce délire des mots-clés et cetera. Sinon vous allez pas aimer le truc, quoi. Je pense qu'on est-ce que vous il vous reste des questions sur la partie vente de liens, les gars? Enfin, à Non, proprement parler, je veux dire. Anto Ouais, juste peut-être, ouais. une toute Vas-y, hein. petite, là, tu es quand même très focus marché français, j'ai l'impression. Est-ce que tu développes l'étranger ou pas du tout? Alors c'est clairement en projet, hein, mais j'ai pas encore eu l'occasion de trop tester encore. Heu, Après je m'inquiète pas trop parce que je sais que dès que j'ai encore quelques trucs à fignoler dans mon pipeline, mais le marché étranger est un marché qui m'intéresse pour plusieurs raisons. Parce que c'est un marché qui a l'habitude de payer ses liens plus cher qu'en France déjà, donc il y a, on va dire, une acceptation de tarifs plus élevés. C'est moins compétitif et du coup, on retrouve aussi des prix sur les expirés qui sont, généralement moins élevés que, sur le marché français. Sur certains marchés, c'est aussi, moins pénalisé, moins surveillé, c'est les SERP, niveau Google parce que, ben, Mmh. c'est vrai qu'en France, on est quand même des gros black hat, très, très, expérimentés donc ouais, il y a vraiment plein de trucs qui donnent envie d'aller sur le marché, étranger. Après, il faut trouver les process pour trouver les expies, voilà, il y a des Mmh. choses un peu à adapter mais dès que franchement, je serais ravi de vous en parler et de communiquer un peu plus sur le sujet dès que j'aurai attaqué un peu le marché étranger, ouais. Sans pour moi, le scaling viendra aussi, ici, tu vois? Tu dis, tu veux faire Ouais, des c'est des ça, gros je chiffres, même pense. si en France, il y en a, Ah hein, ouais, qui les font entre 50 et 100 000 par mois. Il y en a, même plusieurs, quoi. C'est pas, il y a plusieurs personnes qui font ce genre de chiffres. Mais si vraiment tu veux scale, en effet, l'étranger, c'est sans doute une des solutions, surtout que ça se démocratise quand même beaucoup. Il y a beaucoup de plus en plus de plateformes de vente de liens qui s'ouvrent, à vocation de toucher, le monde entier, alors que nous, on était quand même sur des plateformes très, franco-françaises, on va dire. Heu et par contre, tu as raison de le dire, c'est des cramés sur les prix à l'étranger. Moi, il y a des moments, il y a des gens, bah, quand je veux acheter, qui envoient des trucs, mais c'est une honte, en fait, c'est un scandale ce qu'ils demandent pour des sites, tu vois? Pour eux, payer, 80 voire 100, voire 120 pour des trucs avec 2 000 de trafic, c'est tout à fait normal. Genre, c'est la norme, tu vois? Je suis: «Ah OK, mais peut-être, même plus que peut-être trop ça, hein. habitué à mes prix français, quoi». Mais même C'est déjà plus, gentil non, quand il y a bien du sûr. trafic déjà. Ouais et en plus de ça, c'est ça. Par contre, les mecs, c'est ça, ils disent, «Yes, very good DR». Ouais, enfin, very good DR, mais derrière le site, on dirait limite qu'il est pénalisé. La courbe de traf, elle est plate et tout. Mais Ouais, bon, very good DR, tu vois? Ouais, bon, très bien. C'est c'est une honte. Mais bon, ça vend, hein. En fait, je veux dire, si les mecs, ils proposent ça, c'est que ça vend, donc j'imagine qu'ils le font pas dans le vent en tentant leur chance, quoi. moi je me dis, ma priorité, c'est de vraiment comprendre et maîtriser le marché français pour pouvoir, tu vois, transférer ça après sur un autre marché Mmh. qui fonctionne différemment, avec des métriques différentes, des prix différents. Que si j'essaie de faire les 2 un peu en même temps, derrière on s'y perd un peu sur quels Ouais, bien sont sûr. les effets de levier à vraiment mettre en place. Très content de t'entendre Mais dire ça, Mathieu. C'est bien. Focus. ouais, ouais, non Surtout mais le faux surtout que jusqu'à aujourd'hui, je pense que enfin, parce que là, maintenant, tu bosses sur des tu t'es vraiment tu as réussi à te focus sur
1, 2, 3 business maximum. Mais il y a une période, je me disais: «Ouais, ce mec, c'est sans doute le mec le moins focus que je connaisse de tous les temps, quoi». J'avais l'impression que tu étais Mais sur, mais vu sur qu'il bosse 10 15 heures trucs par en même jour, temps. bah, au final, ça peut être viable, quoi, tu vois? Il est là, il bosse 5 heures par jour Bah, sur chacun je de ses sais projets. que ouais, ouais, en fait, j'ai un cerveau qui a besoin de nouveautés, tu vois? J'adore un peu tester des trucs et donc bah, je compense ça, j'ai compensé beaucoup ça par le fait de quand tu passes, 3 fois plus de temps que les gens sur, dans ta semaine à bosser, bah, tu peux en fait être autant focus qu'eux sur 3 projets. Ouais, Maintenant, ça a été une des plus grandes leçons que j'ai appris, et il a fallu vraiment que plusieurs personnes, hein, me disent le même discours pour que ça finisse par rentrer. Mais c'est vrai, il faut, en fait, plus tu es focus sur un sujet et plus tu vas aller profondément dans le sujet et ouais. plus tu vas réussir à aller chercher des gros gains. Mmh. Il y a pas d'autre moyen, en fait, hein, donc il faut être focus. En effet. Bon, alors, depuis le début de ce podcast, on l'a cité à de nombreuses reprises et sans doute que certains se sont dit: «Mais Linkweaver, le castor du lien», parce que c'est ce qu'on nous a dit dans la Wizard Academy la dernière fois. Il faut savoir que Mathieu est sur le point de lancer un outil, qui est une véritable boîte à outils du vendeur de liens, avec une grosse partie freemium complètement gratuite qui va déjà vous permettre d'accélérer de manière massive sur énormément de choses dans la gestion de vos sites en vente de liens. Cet outil, on s'associe d'une certaine manière dans le marketing de cet outil avec Mathieu pour en parler. Donc, c'est vraiment un outil sur lequel on a nous-mêmes apporté un petit peu notre pierre à l'édifice avec les Wizards sur ce qu'on allait mettre à l'intérieur, etc. On a fait beaucoup de réunions avec Mathieu pour avoir un outil qui nous semble matcher tout ce que représente le besoin d'un vendeur de liens aujourd'hui en francophonie. Donc, on va évidemment vous présenter un petit peu en quoi Linkweaver, qui du coup s'écrit L-I-N-K comme un lien, ça jusque-là ça va, mais ensuite Quiver c'est le carquois, donc c'est Q-U-I-V-E-R.com. Et vous aurez bien sûr le lien en description. L'idée, c'est du coup de vous parler de ce que fait Linkweaver. Moi, ce que je te propose, Mathieu, c'est que tu as fait justement dans le cadre du lancement de Linkweaver, qui du coup, l'outil sortira officiellement le 7 mai. Tu as fait une petite infographie que tu nous as montrée en off et qui est très très cool pour expliquer en quoi justement toutes les métriques dont tu as parlé un petit peu dans ce podcast, donc sur le marché francophone, c'est beaucoup le trust flow, au-delà du trafic et des RD bien sûr. Tu t'as parlé du DR, j'ai bouffé le troisième. Mais en fait, ce que tu as fait, bah, tu vas nous l'expliquer, c'est que tu as récupéré de la data sur toutes ces métriques et tu as pu du coup comparer en fonction des seuils, par exemple du seuil de trust flow sur le marché francophone, combien se vend un lien en dessous d'un certain seuil et au-dessus d'un certain seuil. Et vous allez voir que ça prend tout son sens avec ce que propose Linkweaver, entre autres, parce qu'on propose beaucoup de choses. Mais je te laisse y aller si tu as retrouvé ta petite infographie, Mathieu. Ouais, ouais, ouais. Alors, bon, par rapport à l'infographie, en gros, moi, j'ai analysé 14 098 sites en .fr que j'ai trouvé sur des plateformes de netlinking et ce que j'ai pu voir comme, statistique intéressante, c'est qu'il y a, hem, donc il y a 4 métriques que j'ai identifiées qui sont, on va dire, les métriques les plus simples à optimiser. Donc le trust flow, le DA, le DR et les, RD, les referring domain. Et typiquement pour le trust flow, bah, il y a 91 des sites qui ont un trust flow qui est inférieur à 30, par exemple. Donc quand on est en dessous de 30, on fait concurrence avec, 12 000 sites. Quand on passe au-dessus de 30, on n'est plus que 1 300 sites en .fr. Sur le DA, on retrouve à peu près la même chose. 84 des sites ont un DA inférieur à 30. Sur le DR, 88 des sites et ont un DR inférieur à 30 et après pour les RD, comme, je l'avais dit un peu plus tôt, quand on est en dessous des 100 et ben, il y a que 65 des sites. Il y a encore beaucoup de sites qui sont au-dessus des 100 et donc il faut aller chercher les 200 comme seuil, vraiment différenciant et ce qui est intéressant, c'est de voir au niveau des tarifs, en dessous de 25 d'ETF, tous les sites quasiment, ils sont entre 34 et 51 € et dès qu'on passe 25 d'ETF, on va chercher plutôt 95 € en moyenne. Au-dessus des 30, on est à 100 €.
au-dessus des 40, on est même à 200 € en moyenne sur les prix. Le DA, c'est à peu près pareil. Quand on est en dessous de 20, on est à 38 € et dès qu'on passe les 30, hop, on est dans les 100 €. Et les RD, comme je vous disais, en dessous de 200, on est toujours en fait sur des prix à 34-48 €. Donc ce qui n'est pas différenciant, mais par contre, dès qu'on passe les 200, là, on va vers des gammes de prix dans les 100-133 € et donc moi, cette étude-là, en fait, je l'ai faite pour confirmer ce que je faisais et aussi pour pouvoir, en parler aux gens. Mais, depuis le début, je vois que d'optimiser les métriques sur mes sites, pour essayer d'atteindre ces seuils-là, ça fait vraiment la différence, aujourd'hui et ça a été d'ailleurs, bah, pour reprendre un petit peu du coup le co pourquoi on a créé, Linkweaver. C'est vrai que moi, la vente de liens, grâce, à ce que j'ai appris chez vous, hein, parce que c'est vrai que j'ai rejoint les Wizards, on n'en a pas parlé, mais je suis membre des Wizards depuis, 2 ans, hein, maintenant et heu et ça c'est vraiment, moi, comme on l'a évoqué, développer des outils avec Claude, j'avais un petit peu bidouillé mes propres trucs en interne, j Web Resurrect que j'avais un peu plus, communiqué là-dessus et de pouvoir, bah, co-créer un peu cet outil avec vous, qui m'avait un peu, tout appris et puis cette communauté surtout qui est beaucoup dans le partage et moi c'est ça que j'aime chez les Wizards, hein, ce Discord un peu, où on peut discuter, entre membres. Bah, je trouvais ça hyper, intéressant de pouvoir, créer un outil qui moi, en fait, depuis le début, me permet de, bah, de scaler beaucoup plus facilement ma vente de liens, de voir tous mes sites, de pouvoir, booster toutes ces métriques, dont on a évoqué depuis le début, où en fait, la question c'est pas: «Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien?» La question c'est que tous les plus gros vendeurs de liens, ils le font et c'est tellement simple à faire en fait que, j'ai envie de dire, il faudrait même pas se poser de questions. Si c'est facile de booster ces métriques-là, sachant que tous les autres le font, il faut le faire. Parce que le vrai travail, il va être dans trouver les keywords, avoir une bonne qualité de rédaction pour pouvoir avoir une bonne courbe de trafic SEMrush, et de mots-clés. Le vrai travail, il est là. Le reste, en fait, si vous le faites pas et que vous faites ce bon travail, bah, vous allez quand même être dans la masse invisible. Donc, un outil comme Linkweaver va vous permettre, en fait, de jouer vraiment sur, tous les tableaux à ce niveau-là et de vous simplifier la vie, quoi. Avec les Wizards, on est très fiers de vous annoncer qu'on a fait un partenariat avec Mathieu pour lancer un outil incontournable pour les vendeurs de liens. Cet outil, c'est linkquiver.com, linkquiver.com, je le dis parce que certains vont se planter sur la prononciation. Et Linkweaver, c'est une boîte à outils pour tous les vendeurs de liens. Plus besoin de jongler entre 5 outils différents. Vous pilotez tout depuis le même endroit. Une bonne partie de l'outil est accessible gratuitement. Vous avez le suivi des sites illimités, les métriques, vous avez l'outil d'estimation de prix pour vos sites, donc pour savoir à quel prix vous pouvez vendre des liens sur vos sites. Vous avez le boost de Trustflow et le boost de RD qui sont dans bien des cas l'une des meilleures manières de multiplier le prix auquel vous allez vendre les liens. Vous avez une bibliothèque de mots-clés efficace en vente de liens, vous avez la possibilité de gérer les ventes, vos clients, les statistiques de vente sur les différentes plateformes. Vous avez la facilitation d'inscription sur les plateformes de vente de liens, ça c'est quand même sacrément pratique. Vous avez une bibliothèque et analyse de sites expirés aux enchères et une liste de sites RecFi disponibles. Et pour finir, vous avez également la possibilité de faire de l'affiliation pour Linkweaver. On offre 15% via First Promoter pour tous les clients que vous ferez rentrer sur la plateforme, donc profitez-en. La vente de liens, c'est toujours l'un des meilleurs business en édition de site selon nous, les Wizards. Et avec Linkweaver, vous avez tout ce qu'il vous faut pour tout piloter au même endroit. Et pour tous les plus connectés, on a même fait en sorte en prime que tout notre écosystème soit pilotable par des agents IA comme OpenClaw ou Hermès. Profitez-en. Moi, ce qui m'a fait triper, c'est la dernière fois, du coup, il y a 2-3 jours, on était en call pour savoir justement, en call par rapport à Linkweaver, et on a fait le test d'un outil où Franck a mis un de ses sites de vente de liens dans l'outil. Et donc, ça récupère automatiquement le prix auquel il est vendu aujourd'hui sur les plateformes. Et en gros, ce qu'on a vu, c'est que si il montait de 5 points son Trustflow, le prix de vente potentiel doublait instantanément, en fait. Donc, des fois, il manque pas grand-chose pour avoir des résultats qui sont radicalement différents. Et en vrai, l'outil est vraiment top pour ça aussi.
On a aussi pu voir en en 1 seconde, que plein de gens vendaient mon site sur toutes les plateformes sur lesquelles j'étais pas inscrit, Mmh. accessoirement. C'est vrai. Ouais. Ça, c'est aussi un des forts de l'outil, c'est qu'on vous allez pouvoir voir qui est-ce qui est en train de vous arbitrer, enfin qui, ça je sais pas, mais par contre sur quelle plateforme on est en train de vous arbitrer. Parce que pour info, Mmh. et c'est, notre cher ami, de chez Tremplin Numérique qui a un peu démocratisé cette pratique, mais vous avez, aujourd'hui, une certaine quantité de plateformes, il y en a un paquet, en francophonie et il y a certaines personnes qui vont inscrire des sites qui ne sont pas inscrits sur d'autres plateformes, bah, sur les plateformes sur lesquelles ils ne sont pas inscrits, qui vont mettre le prix plus cher que sur les plateformes sur lesquelles vous êtes déjà inscrit avec votre site et donc qui vont arbitrer. C'est-à-dire que s'ils vendent plus cher, ils vont venir derrière vous acheter le lien moins cher et eux, ils prennent une marge au milieu et bien souvent, vous n'êtes même pas au courant. Donc vous avez l'impression que c'est Mmh. juste quelqu'un qui vient vous acheter un lien, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui vous arbitre et qui vous achète un lien. Donc bon, c'est une réalité Et ils ont bien raison, hein. Soit dit en en passant, moi, soi, je oui, trouve que oui. le business est parce que moi, je me dis: «Le type qui a inscrit mon site sur toutes les plateformes où moi, dans tous les cas, j'ai la flemme de le faire», Mmh, même s'il vend à 80 € l'article que moi, je vends à 40 ou 50, enfin 50 la plupart du mmh. temps, s'il veut se faire, 30 balles sur mon dos, moi, au fond, j'ai quand même vendu mon article à 50 balles qui est le prix auquel je vends. Donc en fait, Ouais, ouais. c'est ceux qui veulent arbitrer, qu'ils arbitrent, c'est un business comme un autre, hein. Enfin, moi, ça me Mmh. choque pas plus que ça. Je suis pas à jour sur toutes les plateformes. Clairement, quand je vois, Mathieu, toutes les plateformes qui sont disponibles sur Linkweaver, je t'avoue qu'il y en a plein, je les connaissais même pas. Je n'en avais jamais entendu parler et c'est vrai que, bah, toi, du coup, ça fournit toutes les plateformes. Pour ceux qui ont la motive d'aller s'inscrire absolument partout, tout le temps, d'être toujours à jour, bah, tant mieux et du coup, vous allez tout vendre, vous-même en direct. Mais, moi, j'avoue que le fait qu'il y en a qui arbitrent mes sites, très bien, tu vois? Alors, il y a un gros sujet, Mathieu, mais pour tous les vendeurs de liens, c'est d'ailleurs, Franck, tu l'as évoqué un peu plus tôt, en disant que c'était chiant et que toi, tu étais pas avec tes sites forcément inscrits sur toutes les plateformes et qu'il y en avait plein que tu connaissais pas. L'inscription sur les plateformes, c'est un enfer. Mais vraiment, moi, je connais des gens autour de moi, je leur jette un peu des cailloux au passage, qui, ont des super sites, qui auraient le potentiel de vendre, mais juste parce qu'ils ont la flemme, je pense, de s'inscrire sur la totalité des plateformes, en fait, repoussent à demain le fait de le faire et au final, bah, faut se rappeler que ce qui rapporte de l'argent, c'est quand même d'avoir ces sites à un moment, qui sont inscrits sur les plateformes. L'objectif, entre autres, parce que vous l'avez compris, c'est une giga boîte à outils qui va permettre de faire plein, plein, plein de choses. Mais de Linkweaver, c'est aussi de vous faciliter la vie sur cette inscription sur les différentes plateformes. Je te laisse expliquer, Mathieu, ce qui est prévu aujourd'hui, pour ça. Ouais, alors aujourd'hui, j'ai rajouté en gros la possibilité d'avoir, toutes les informations des sites que vous souhaitez rajouter sur les plateformes, un petit peu pré-mâchées. Donc, il faut bien comprendre que chaque plateforme, elle a, son formulaire, elle a ses catégories qui sont toutes à chaque fois différentes Mmh. et en fait, avec Linkweaver, vous allez pouvoir, d'un clic, voir toutes les informations de vos sites, heu, avec tous les formulaires pré-remplis de chaque plateforme pour pouvoir vous ayez plus qu'à faire, en fait, des copier-coller, ce qui vous permet de gagner un temps monstre et donc ça, c'est on va dire, c'est la première étape. Évidemment, l'étape d'après, ça serait d'automatiser, l'ajout des sites, sur les plateformes et par rapport à ça, j'ai une bonne nouvelle parce qu'on est en discussion avec, Linka Vista, qui serait d'ailleurs la première plateforme à avec Linkweaver à permettre de faire ce genre d'automatisation, et donc c'est en cours. Je pense que d'ici quelques mois, ce sera quelque chose qui sera fait et on espère que, ça va déclencher un mouvement, en tout cas chez les autres plateformes pour, faciliter aussi ce genre de process parce que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, en fait. Ça permet Mmh. d'avoir plus d'éditeurs qui rajoutent leur site sur les plateformes. Donc on est vraiment activement, en train d'essayer d'aller, atteindre cet objectif, ouais. Ça me fait penser à deux petites questions par rapport à Linka Vista qui honnêtement, on l'a déjà dit dans de nombreux podcasts, mais sont en train d'implémenter plein de choses que toutes les plateformes auraient dû implémenter depuis très longtemps et la preuve encore une fois, ils sont tout le temps en train de faciliter la vie des éditeurs et c'est vraiment très cool. La Mmh. première question, c'est
Ouais, Franck? J'allais juste dire pour moi actuellement, meilleure plateforme que ça soit du côté vendeur que du côté acheteur. Bah, c'était un peu le sens de ma question. Est-ce que c'est quelque chose qui se reflète aujourd'hui, toi, sur tes ventes, Mathieu? Est-ce que Linkavista fait partie de tes top plateformes ou pas? Ah, Linkavista a fait, on va dire, j'ai un top 4 de plateformes qui vendent bien et Linkavista, elle est tous les mois dedans, ouais. Trop bien. Et deuxième question, je sais qu'ils ont un système de top au niveau des éditeurs sur Linkavista. Est-ce que l'un de vous ici s'est déjà retrouvé dans le top, vendeur? Parce que à mon avis, ça doit être, tu dois bien grailler quand ça t'arrive, mais Ouais, je pense, je ouais. suis assez curieux de savoir si ça t'est déjà arrivé toi, Mathieu? J'ai eu un site qui a été dans la liste pendant une semaine OK, et bah, après c'est un site qui fait pas beaucoup de ventes, mais qui fait des ventes, pour le coup, c'est un gros site, effectivement, qui vend, des liens à 150 € et donc j'avais pas forcément vu de différence, mais en OK, tout cas, c'est sûr que ça m'a bien fait vendre cette semaine-là, ouais. OK. Top. Alors pour Linkweaver, pour qu'on fasse un tour un peu plus complet de ce qu'il y aura pour tous ceux qui se posent la question, en sachant qu'on va faire une vidéo, de toute façon, détaillée et avec un partage d'écran, sur la chaîne Les Wizards pour pouvoir vous présenter l'outil, en détail. Qu'est-ce qui est prévu, Mathieu, à l'intérieur de l'outil dont on n'a pas encore parlé? Au-delà de cette inscription, aux plateformes, des différents boosts qui, sont quand même, l'une des choses les plus importantes, parce que tous les vendeurs de liens, globalement, ont besoin de booster leurs métriques, pour enfin, ceux qui, en tout cas, font du volume et ont envie d'en faire un vrai business, à moyen et long terme. Qu'est-ce qu'il y aura sur Linkweaver? Alors sur Linkweaver, vous retrouvez du coup, en fait, l'idée, c'est que vous puissiez faire de A à Z. C'est-à-dire qu'il va y avoir une marketplace de domaines inspirés, il va y avoir une marketplace de sites. Il y a le processus dont on vous a parlé au début pour trouver des backorders. Vous allez avoir les mêmes backorders, les mêmes expi, les mêmes domaines expirés à analyser, en fait, chaque jour et à mettre en backorder. Donc comme ça, vous pouvez vraiment faire, tout le sourcing de vos expi, en fait, sur l'outil. Ensuite, parce que j'ai oublié de le mentionner, mais il y a aussi les principales plateformes de vente, d'expi aux enchères comme, Kifdom, Bloomup, WebExpire et cetera. Vous allez retrouver aussi la liste de ces expirés-là avec les mêmes métriques qui vous permet d'analyser tous les domaines aux enchères, en quelques dizaines de minutes. Donc vous allez pouvoir faire tout ça. Une fois que vous avez trouvé vos expis, vous pouvez les ajouter sur votre dashboard pour, voir justement, toutes les, différentes métriques de votre site. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la courbe de trafic SEMrush, les keywords, on a les métriques principales, TF, DA, DR. On a aussi le trafic Ahref, les keywords Ahref. Et donc ça va vous permettre d'avoir la vision, un peu comme le cockpit de tous vos sites et de pouvoir suivre: «OK, celui-là il monte pas, celui-là il commence à être prêt à être mis sur les plateformes». Donc, une fois qu'un site est prêt, vous pouvez du coup, comme on l'a expliqué juste avant, l'ajouter plus facilement sur les plateformes avec les différents outils et pour aider votre site à croître, on l'a évoqué tout à l'heure, trouver des bons mots-clés, publier du bon contenu, c'est hyper important. Et donc vous allez avoir aussi une bibliothèque de keywords qui vous permet de gérer tous vos mots-clés, de trouver des nouveaux mots-clés et de générer du contenu directement à partir de ces mots-clés-là, tout en, planifiant, on va dire, des semaines de contenu sur vos différents sites en littéralement en quelques clics. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, le truc le plus puissant qui aujourd'hui me permet, moi, de gagner beaucoup de temps, d'économiser beaucoup de temps parce que j'ai plus du tout besoin d'aller sur, mes, WordPress, et d'aller poster le contenu, un copier-coller ou, de passer par, d'autres outils et cetera. Donc il y a ça et après, une fois que vous avez du coup publié votre contenu, que votre site il est sur les plateformes, vous allez recevoir des commandes et donc là pareil, en fait, vous avez la possibilité de poster directement le contenu, de la commande depuis Linkweaver, car tous vos sites WordPress avec, l'API REST ou, le plugin qui est en cours de développement, ça va permettre de poster en fait directement sur vos sites et de traquer en même temps toutes vos ventes. Comme ça, vous saurez exactement qu'est-ce que vous avez vendu, sur quelle plateforme, à quel client en direct. Il y aura des systèmes aussi de génération de messages de relance ou de confirmation, où vous allez pouvoir dire, typiquement à vos clients
«Beh, voilà, le contenu, merci pour la commande, le contenu il a été publié à cette adresse. D'ailleurs, j'ai d'autres sites dans ces mêmes thématiques qui sont disponibles. Pareil pour, les commandes en direct, la possibilité d'avoir des alertes quand, le contenu que vous avez publié, il est indexé pour pouvoir éventuellement renvoyer un mail aussi pour dire, bah, voilà, je vous confirme que le contenu il est bien indexé et de toujours en fait à chaque fois utiliser ces petits moments-là pour proposer vos autres spots. Parce que c'est ça qui permet de vraiment augmenter le nombre de ventes que vous allez pouvoir, faire, chaque mois. De tête là, qu'est-ce que j'oublie? Non, je crois que c'est enfin après il y a plein d'autres petits trucs, mais globalement l'idée c'est vraiment que vous puissiez tout gérer de A à Z avec un outil fiable et un outil qui surveille, voilà, dès qu'il y a une nouvelle plateforme, hop, elle est rajoutée, vous êtes notifié par mail qu'il y a une nouvelle plateforme. Comme ça vous ratez pas des endroits où vous allez pouvoir vendre vos liens. C'est un petit peu ça le voilà, le but de l'outil, je crois que j'ai rien oublié les gars? Non, c'est très complet. Puis les nouvelles plateformes vous évitent de vous faire arbitrer comme je me fais arbitrer, pour ceux qui Ouais. préfèrent vendre par eux-mêmes. Oui, moi, il y a quand même un point que je veux rajouter parce que pour moi, il est méga important et ça rejoint la question que j'ai posée un peu plus tôt sur les agents dans le futur de la vente de liens. Il faut savoir que avec Mathieu, on a, vraiment conscience de ça, le fait que le marché, de manière générale, évolue très vite. On vous a donné notre point de vue sur l'avenir de la vente de liens qui, peut-être, finira par évoluer vers, de la vente de citations dans un objectif de GEO plus que de SEO et cetera. Mais dans tous les cas, la vente de liens va pas s'écrouler de manière radicale du jour au lendemain, loin de là. Enfin, en tout cas, c'est notre croyance. Hem Par contre, ce qui va beaucoup changer, on le pense, c'est tout ce qui va être, système agentique qui vont être en capacité de gérer, le fait de remonter vos sites de manière automatique, de gérer la prise de vos commandes de manière automatique, de gérer, le monitoring de vos sites de manière automatique, aller potentiellement vérifier que, la sécu de vos sites, va bien et cetera. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont être faites demain en automatique avec les agents. Certains éditeurs aujourd'hui déjà fonctionnent comme ça, même si sans doute qu'ils communiquent assez peu là-dessus. Il y a déjà des éditeurs qui ont automatisé une grosse partie de leur process de vente de liens de cette manière-là. Et pour tous ceux qui manipulent un peu cet écosystème, que ça soit Claude Code, les agents, et cetera, vous le savez, avoir des API, avoir des MCP en face de toutes ces problématiques-là, ça change la vie. Et donc l'objectif assez rapidement pour Linkweaver, ça va être d'intégrer au sein de l'écosystème d'outils qui globalement, aujourd'hui encore une fois, va vous donner accès à des tonnes d'outils ultra utiles pour vous en tant que vendeur de liens, et bien des connexions très faciles qui va vous permettre de plugger directement les outils que vous allez avoir à l'intérieur de Linkweaver à vos agents, à Claude Code directement et donc d'accélérer, enfin que ça soit pas un frein mais un véritable outil avec lequel vous allez pouvoir accélérer sans réinventer la roue, à chaque fois. Donc ça aussi je trouve c'est un point qui est important, d'expliquer parce que pour tous ceux qui n'en ont pas encore conscience et qui sont en train encore de monter leur petit WordPress à la main, et cetera, c'est normal que vous en soyez encore là. On ne vous jette pas la pierre, du tout, mais il y a de fortes chances que d'ici 6 mois, vous soyez plus dans le même monde parce que c'est un monde que nous, on commence aujourd'hui, à explorer, pour pouvoir vous donner les meilleurs raccourcis, notamment, au travers de la Wizards Academy, où on est en train de refondre la formation, pour intégrer toute cette partie agentique, pour intégrer toute cette partie Claude Code au sein même de nos process, parce qu'en fait, aujourd'hui, les choses changent et à partir du moment où ça change, bah, nous, on se doit de nous adapter et de vous proposer bah, ce qui est fiable et viable en temps réel. Voilà pour ça. Et est-ce que il vous reste des petites questions, des petites choses à dire sur Linkweaver, Franck et Anto, ou sur autre chose à Mathieu? Sur autre chose, ouais, pas sur Linkweaver, mais sur, si tu veux qu'on passe Alors à moi, la j'ai suite. une question avant que tu passes à Vas-y. la suite, parce que je vois de quoi tu vas parler. Deuxième call to action de ce podcast, mais cette fois-ci, je vais faire rapide. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui se disent bah, la vente de liens, c'est chouette, mais je me suis pas encore lancé, ou alors qui découvrent carrément la vente de liens au sein de cet épisode, sachez qu'avec les Wizards, on a une formation gratuite sur le sujet que vous pouvez retrouver en description. Elle est ultra complète, même si elle est complètement gratuite, donc il serait dommage de s'en passer. C'est globalement, bah, tu l'as évoqué Mathieu, mais tu fais partie de la Wizards Academy que tu as rejoint il y a 2 ans.
Il y a pas mal de gens, je le sais, qui nous écoutent et qui hésitent un petit peu, qui se disent: «Ouais, peut-être je vais les rejoindre, mais c'est peut-être un peu cher, mais machin, mes trucs». Est-ce que toi, si tu devais demain rencontrer quelqu'un qui est en hésitation, enfin, est-ce que tu lui conseillerais de nous rejoindre et si oui, en quoi ça a été cool, dans ton cas? Bah, en fait, si tu connais pas forcément le sujet de la vente de liens ou de l'affiliation, je pense que la formation des Wizards est une des meilleures, formations aujourd'hui pour apprendre, ces 2 sujets et en fait, au-delà du prix qu'elle coûte qui finalement est vraiment pas si élevé par rapport à la quantité de contenu et le temps que tu économises parce que c'est pas du contenu qui se trouve, facilement sur internet ou en demandant simplement à Claude, en fait. Mais au-delà même de tout ça, c'est pour moi, c'est vraiment le Discord, privé qui a été le truc qui m'a changé la vie, je pense. Parce qu'en fait, au-delà d'avoir accès à des ressources supplémentaires et la possibilité de vraiment d'échanger sur des sujets, des fois très, très avancés, parce que vous êtes en plus, hyper disponible et je trouve ça super cool de enfin, c'est vraiment, trop, trop bien de votre part, quoi. C'est surtout que, dans ce Discord-là, en fait, vous avez des gens qui font la même chose que vous et moi qui travaille énormément et ben, c'est quand même super cool d'avoir des gens qui font un peu la même chose que moi, avec qui parler de temps en temps, tu vois? Et ce qui fait que ces 2 années-là, je les ai pas du tout senties comme étant des années, solitaires où, c'était compliqué de garder le cap, tu vois? Donc ouais, moi franchement, je dirais que pour ces 2 choses-là, le contenu et la communauté que vous avez réussi à ramener, ensemble, bah, c'est un no-brainer, quoi. Je pense que c'est un des points qui revient le plus souvent, parce qu'en fait, dans la vraie vie de tous les jours, quand tu veux rentrer un peu dans les business web comme ça, mais que tu viens pas du tout de ce milieu-là, bah, au final, c'est dur d'avoir des gens avec qui tu peux en discuter. Parce que même tes potes, par exemple, bah, limite, la plupart, ils vont te dire, «Ah ouais, bizarre, ton truc, tu sûr que ça marche et tout?» Enfin, c'est à part si tu commences avec un autre pote et que du coup, tu es, par exemple, à 2 ou à 3, tu vois, à te motiver ensemble à faire des choses. En fait, la plupart des autres gens vont juste se dire, «Ouais». Enfin, tu vois, tu vas être vachement, seul et c'est vrai que c'est un des points qui revient le plus souvent, pour la Wizard Academy, c'est que tu as la communauté, du coup, tu es avec d'autres gens qui sont dans le même mood que le tien, qui ont les mêmes objectifs et que dans la vraie vie, au final, tu aurais pas. Et du coup, ça te permet de matcher avec des gens que, bah, ou qui ferait que tout seul dans la vraie enfin, dans la vie, classique, tu serais assez solitaire, alors que là, sur le Discord, ça t'apporte cette communauté de gens, comme toi, quoi. Ce qui est rare. Même nous, au final, moi, je me mets à mon échelle. Si aujourd'hui, j'avais pas mon groupe de potes entrepreneurs, bah, les gens que je côtoie, tu vois, mes anciens po enfin, mes potes, avec qui je suis toujours en contact, mais qui ont pas pris le virage du business web, je serais extrêmement seul, tu vois, si j'avais pas mes potes, que j'ai rencontrés grâce au web. Ouais, à chaque fois que je dois expliquer ce que je fais comme taf, bon maintenant j'ai mon petit discours, tu vois? C'est moins un effort et j'arrive à faire comprendre aux gens, mais c'est toujours un peu, voilà, déjà il faut expliquer le SEO. Qu'est-ce que c'est le SEO? Pourquoi Ouais, et ça rank, du coup pourquoi les gens ils essayent d'améliorer leur ranking? Enfin non, c'est dur d'être compris, des fois quand tu fais de la vente de liens et c'est bien d'être avec des gens qui comprennent et puis ça reste un jeu long terme, tu vois? Enfin, je veux dire, ouais, bien sûr. et sur le long terme, surtout si en plus tu décides vraiment de charbonner, bah, je pense que tu pars en burn-out en 1 an si tu as pas un minimum d'échanges, avec des gens, quoi. Avec des humains, parce que bon, parler avec l'autre, c'est bien, mais Et et du coup, ça fait, c'est bien ce que tu dis parce que ça fait une bonne transition. Le pourquoi tu dois quand même régulièrement, toi, expliquer, ce que tu fais et ainsi de suite. C'est que je pense que tu es un des, plus digital nomade des gens que je connais. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où on discutait, j'avais l'impression que tu étais jamais dans le même pays. J'ai l'impression que tu étais H24 en train de bouger, heu et qu'à chaque fois, tu étais, enfin, je sais pas, on a fait des calls où tu dis: «Ah ouais, là, je viens d'atterrir, je suis à Bali». Enfin, tu sais, c'est vraiment, tu venais d'arriver à un endroit et puis, une autre fois, tu étais dans un autre endroit. Bref, tu es beaucoup bougé
notamment tu m'as fait découvrir un truc, j'en avais jamais entendu parler de ma vie. C'est tu fais des croisières d'entrepreneurs et donc en fait, c'est enfin, tu en as fait, plusieurs? Tu en as fait combien, 7-10, un truc comme ça, non? Ouais, j'en ai fait 7, ouais. 7, OK. J'avais plus le chiffre précis en tête, mais du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, à la fois de cette histoire de croisière d'entrepreneurs, parce que je trouve ça assez marrant le concept et je pense que c'est vraiment stylé, que ça permet de rencontrer pas mal de gens, du coup, dans le même délire que le tien et aussi un peu cette vie de digital nomade, tu vois? Heu, Pourquoi tu fais ça? Bon, j'imagine que tu aimais déjà bien la van life avant, donc ça doit être quand même dans la continuité, de tout ça, mais est-ce que c'est parce que, bah, là, ça te donne l'occasion de pouvoir travailler depuis n'importe où et du coup, tu le fais parce que ça te permet de voir du paysage et de rencontrer des nouvelles personnes? Enfin, c'est quoi, en gros, le délire derrière tout ça? Alors le délire derrière tout ça, je pense que en fait, j'ai toujours aimé un peu voyager avec mes parents m'ont donné un peu le goût du voyage, tu vois? Et je suis quelqu'un de très curieux et donc enfin pour moi voyager c'est le truc ultime pour, à la fois se challenger, découvrir de nouvelles choses, des nouveaux points de vue, des nouveaux pays, des nouvelles activités, enfin et donc je pense que je suis un peu tombé dedans naturellement. J'ai eu la chance de commencer assez tôt, en fait, avec les cryptos, avec un métier qui me permettait d'être, on va dire, avec un ordi et de le faire depuis n'importe où. Même si je pense que même si j'avais été, finalement en CDI en France, j'aurais trouvé le moyen d'utiliser tous mes moments, libres pour voyager. Mais ouais, non, aujourd'hui, je trouve que je sais pas, moi, c'est un truc qui m'enrichit, et ces croisières-là, j'ai découvert ça vraiment par hasard et pour moi, ça rejoignait vraiment le meilleur des 2 mondes, quoi. Des gens qui aiment voyager et en plus, qui sont entrepreneurs, qui aiment essayer de réfléchir, différemment, de prendre des risques, dans leur vie et ouais, je te j la première que j'ai fait, c'était en 2018, donc ça commence quand même à dater Ah ouais, quand même? et OK. tu vois, on parlait tout à l'heure justement de l'importance d'avoir une communauté et d'avoir des gens qui te comprennent, d'avoir des gens avec qui tu as pas besoin alors eux, je leur explique un peu ce que je fais parce que c'est quand même atypique, Et ils mais à part percutent? ça, ouais, ils percutent, ça c'est sûr, mais Ah ouais. surtout à part ça, bah, ils sont, sur tout le reste en fait, sur ce que j'aime faire, sur, mon le fait d'aimer voyager, ils me comprennent, tu vois? Et donc en fait, je pense que j'ai trouvé ma communauté, d'entrepreneurs, avec qui franchement certains sont mes meilleurs amis depuis pas mal d'années maintenant et pourquoi je vais à Bali souvent? Bah, c'est parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui vivent là-bas. Il y a une grosse communauté d'entrepreneurs aussi à Bali et c'est un lieu qui rassemble énormément de mes amis en fait, tout le temps donc ouais, non, c'est vraiment cool et pour parler un peu plus précisément d'ailleurs de cette croisière-là, bah, si des gens sont intéressés, ils pourront m'envoyer un message privé, mais il y a la prochaine, elle est, en septembre et c'est sur, la thématique de l'IA justement. Ils vont essayer de ramener des gens un peu plus, heu, on va dire influents sur, l'intelligence artificielle. C'est une communauté, je précise, hein, c'est, principalement, international, hein. Il y a très peu de Français d'ailleurs qui sont sur les Mmh. bateaux à chaque fois. Donc là, typiquement, c'est Londres-New York sur le Queen Mary 2, bateau quand même assez, Ah, emblématique. légendaire, ouais. Ouais Et ça dure combien et de c'est temps? trop bien. Bah, celle-là, elle dure 7 jours, elle est assez courte, mais en OK. général, ouais, c'est 2 semaines, en général, c'est 2 semaines. Mais OK. c'est pour moi, c'est le meilleur moyen de, à la fois voyager et sortir un peu de sa zone de confort et d'apprendre, franchement, j'ai vu des gens balancer des systèmes, mec, sur, parce qu'en gros, il y a toujours des conférences avec des gens qui en profitent pour parler de certains sujets qu'ils maîtrisent et je pense que j'ai vu des gens parler et présenter leur système, genre, hyper avancé, ManyChat, ou alors il y en avait un, il nous avait donné tout son blueprint de, comment faire du media buy, aux États-Unis. Un gars qui OK. pesait dans les 100 millions hein, quand même, hein et en full détente, il nous lâche ça, sur scène, alors que je pense que c'est des trucs, tu paierais autant pour le savoir sur un mastermind qui dure 2 jours, Mmh. quoi, tu vois?
Ah ouais, C'est c'est clair. l'avantage d'une croisière où les mecs, ils doivent être à moitié bourrés, donc en plus, ils sont en roue libre, ils ont il y a 0 rediff, il y a rien, tu sais, je suis sûr Il y a qu'il y a ce 0 côté-là, hein. rediff et en plus, les mecs sont là pendant toute la croisière, tu vois? Donc Ouais, si tu veux aller lui parler, le temps d'un repas sur ton problème très spécifique, bah, j'avoue, c'est fumé, il hein. va t'aider, quoi. Ah Ouais, non, mais c'est fumé, ouais, ouais. Mmh. je pense à un niveau de parce que tu as justement les masterminds où tu peux être un peu proche de personnes, vraiment à des hauts niveaux, mais j'avoue que là, c'est encore plus, je trouve, c'est le niveau d'au-dessus. Mmh Ah, c'est vraiment, OK, très, très stylé. C'est et et il y franchement, a ce concept, j'ai trouvé ça, trop cool. il y a plein de là, cette croisière-là, parce que du coup, on a tous un peu vieilli, pour info, il y en a plein qui viennent avec leurs enfants qui ont 1 an ou 2 ans, ça passe, hein. Ah ouais, OK. OK. Il essaie de nous convaincre et tout, au passage. Ils disent ça comme ça. Bah, je pense, moi, il y a peut-être un moment, je me laisserai tenter, de venir faire un tour. Ouais. C'est pas impossible. Je trouve vraiment l'idée trop stylée, en fait, je sais pas pourquoi quand on a parlé, je me suis dit: «Ah ouais, c'est cool, quoi». Ah mais en C'est en plus, plus maintenant il y a Starlink, là, la dernière beh, c'est croisière que ça, j'ai tu as fait, une bonne connexion internet. c'était 28 jours et c'était quand même entre Seattle et Sydney en Australie, hein. Donc on a traversé le Pacifique et j'avais internet, meilleur qu'ici, parce que là, je suis en partage de mais j'avais un internet qui marchait mieux qu'ici, tout le long, quoi. Donc OK. Et du coup, tu es en mode, coworking la journée, genre il y a tout le monde se met, enfin tout le monde bosse, ou enfin c'est ouais, ouais, vraiment, ouais, tu c'est libre, quoi? bah, après les gens sont tous indépendants, donc généralement tu vois les gens, ils sont tous avec leur casque, en train de Ouais, bosser soit le matin, soit l'après-midi, mais après ouais, ça partage quand même tout le reste des moments ensemble, quoi, donc c'est qui est OK. cool. Ouais, vraiment, vraiment très cool. OK. Bah, voilà, moi je voulais discuter de ça, à la fin parce que je trouvais, c'est la tu la première personne que je connais qui fait ça et je trouvais ça assez cool d'en parler. Top. Bah, merci beaucoup Mathieu. On mettra en description tes réseaux, notamment sur ton Twitter, sur lequel tu es, de plus en plus actif là en ce moment. Tu as fait un petit OK, buzz, il y a quelques jours en plus je crois vous que j'ai irez trouvé un voir. petit concept. C'est vrai? Il a remarché le deuxième. J'ai vu que tu avais retenté le coup. Ah, il a fait 70 000 je crois. Ah Ah ouais, ouais, quand même. stylé. OK. Bon concept. Allez, hein. Bah, allez voir Mathieu percer fort alors sur Twitter et vous irez découvrir son concept et puis tu as d'autres endroits où on peut renvoyer les gens ou Twitter, c'est bon? Bah, j'ai ma chaîne YouTube aussi où Ah bah, j'essaye, nickel. bon, elle est pas très active, Eh ben, on la mettra. il faut que elle va l'être un peu plus là. On va avoir des choses à présenter, donc. Trop bien. Génial, merci beaucoup Mathieu et merci à vous tous d'avoir regardé l'épisode, jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, à mettre les petites étoiles si vous nous écoutez, sur les plateformes d'écoute et puis, nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Ciao. Salut.